Maman, papa est à la maison en train de te tromper, révéla le fils à sa mère lorsqu'elle rentra à la maison. Elle fut choquée par ce qu'elle vit. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Caleb courait à travers les rues sombres et humides du quartier, ses chaussures usées martelant fort l'asphalte mouillé, le vent froid soufflait sur son visage, portant l'odeur de la nuit et faisant trembler ses mains plus qu'elles ne tremblaient déjà. Les lampadaires vacillaient, projetant des ombres allongées sur les murs des maisons à chaque coin de rue. Caleb regardait en arrière comme s'il s'attendait à voir ses parents surgir soudainement, mais la rue restait vide. Pourquoi ne sont-ils pas venus me chercher? Ma mère n'est jamais en retard. Que s'est-il passé aujourd'hui? Pensait-il, la pensée résonnant dans son esprit tandis qu'il accélérait le pas, ses yeux larmoyants ne voyaient plus presque rien et il essuyait ses larmes avec la manche de son manteau. Lorsque Caleb atteignit la porte d'entrée, il ressentit un frisson différent s'emparer de lui. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Il saisit la poignée des mains tremblantes, hésita un instant, puis entra lentement. Le couloir semblait inhabituel, la lumière paraissait plus faible que d'habitude, projetant des ombres tordues sur le sol. Puis il la vit dans le salon, le corps inerte de son père Miguel gisait sur le sol. Caleb sentit son cœur s'arrêter une seconde. Son père était là, immobile, la tête tournée sur le côté et les bras flasques, ne montrant aucun signe de vie. Au-dessus de lui, une femme inconnue était agenouillée, tenant doucement les épaules de Miguel et le secouant légèrement. Elle avait l'air désespérée, mais il y avait quelque chose dans son expression que Caleb ne pouvait comprendre. Le garçon fit un pas en arrière, l'air commençant à lui manquer dans les poumons. « Qui est cette femme? Que lui fait-elle, à mon père ?» cria Caleb d'une voix tremblante, presque sans force mais pleine de terreur. « Papa, papa, que se passe-t-il? Qui êtes-vous? Qu'avez-vous fait avec lui ?» La femme leva rapidement les yeux et Caleb remarqua que ses yeux étaient grands ouverts, pleins d'urgence. « Caleb, écoute, ce n'est pas ce que ça semble. Ton père a besoin d'aide et j'essaie de l'aider. Toi, tu dois me faire confiance, dit-elle en essayant de garder sa voix stable, mais il y avait quelque chose dans ce calme forcé qui ne faisait qu'effrayer davantage Caleb. Comment connaît-elle mon nom? Qui a laissé cette femme entrer ici? Mon père allait bien ce matin, que lui est-il arrivé? Caleb fit un autre pas en arrière, sentant ses jambes fléchir. La femme resta agenouillée à côté du corps de Miguel, mais maintenant elle regardait Caleb comme si elle essayait de le calmer, ce qui ne faisait qu'empirer la situation. « Je ne sais pas, toi. Qui t'a laissé entrer ici? Pourquoi tiens-tu mon père comme ça? Dis-moi. » La voix de Caleb devint plus forte qu'il ne le souhaitait, résonnant à travers la maison. Des larmes coulèrent enfin sur son visage, mais il ne put se contenir. Cette femme aux longs cheveux sombres, portant un manteau beige, semblait être une intruse qui n'aurait pas dû être là. La femme prit une profonde inspiration et se leva lentement, les mains toujours tremblantes. « Caleb, tu dois écouter. Ton père s'est évanoui et je suis venu pour aider. Cela n'était pas censé se passer comme ça, je ne voulais pas que ce soit ainsi. » Caleb sentit sa poitrine se serrer et sa vision se brouiller à nouveau. Que veut-elle dire par là? Qu'est-ce qui n'était pas censé se passer? Pourquoi cette femme parle-t-elle comme si elle savait quelque chose que je ne sais pas? La panique poussa Caleb à agir sans réfléchir. Il se retourna et courut dehors, sentant le froid de la nuit lui fouetter le visage comme des aiguilles. Mieux vaut ressentir cela que la confusion de cette pièce. Son cœur battait si vite qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine, et les images continuaient de se rejouer dans sa tête. Son père allongé là, la femme le tenant comme s'ils avaient une trop grande intimité pour être des étrangers. En courant, Caleb essaya de se convaincre qu'il y avait une explication logique. Peut-être qu'elle était une collègue, quelqu'un qui l'aidait, mais pourquoi connaissait-elle son nom? Pourquoi semblait-elle le connaître si bien? Son père avait-il caché quelque chose? Avait-il menti à lui et à maman? Non, ça ne pouvait pas être ça. Mon père aime ma mère, il ne ferait jamais ça, jamais. Caleb s'arrêta brusquement au milieu de la rue, les mains sur les genoux, essayant de reprendre son souffle. Son estomac se retournait et il avait le goût amer de la peur dans la bouche. Le silence de la rue ne faisait qu'aggraver les choses, comme si le monde se moquait de lui, lui refusant les réponses dont il avait besoin. C'était de ma faute. J'aurais dû attendre à l'école. Je suis rentré seul parce que je pensais qu'il prenait trop de temps, et maintenant cela est arrivé. Si je n'étais pas arrivé si tôt, peut-être que rien de tout cela ne se serait produit. La culpabilité grandissait comme une boule de neige à l'intérieur de Caleb jusqu'à ce qu'il ne puisse plus la supporter. Il se leva et recommença à courir, cette fois en direction de la maison de sa grand-mère.
Elle était la seule personne qui pouvait aider maintenant, la seule qui pouvait lui dire quoi faire. La course semblait interminable, chaque pas plus lourd que le précédent, comme si le poids de la nuit pesait sur ses épaules. Caleb ne pouvait s'empêcher de voir son père tomber et la femme inconnue dans son esprit comme un cauchemar dont il ne pouvait pas se réveiller. Qui était-elle? Que lui avait-elle fait, à mon père? Pourquoi était-elle là? Le froid commença à couper la peau du garçon, mais il ne s'arrêta pas. Finalement, il atteignit la maison de sa grand-mère. Sans hésiter, il frappa à la porte de toutes ses forces, 1, 2, 3 fois, jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Le visage fatigué et ridé de sa grand-mère apparut, plein de préoccupations. « Caleb, que s'est-il passé? Pourquoi es-tu comme ça ?» demanda-t-elle en le tirant à l'intérieur. Le garçon respirait difficilement, essayant de trouver des mots, mais tout était confus. « Papa est par terre. Il y a une femme ici. Je ne sais pas qui elle est. Elle disait qu'elle aidait, mais j'ai eu peur, elle connaissait mon nom. » « Grand-mère, comment a-t-elle connu mon nom ?» Sa grand-mère pâlit, ses yeux s'agrandissant en regardant son petit-fils. « Calme-toi, Caleb, respire. Nous allons résoudre cela. Ton père a besoin d'aide et nous allons l'aider, mais tu dois être fort maintenant, tu m'écoutes ?» Caleb hocha la tête malgré les larmes qui continuaient de couler. Il voulait des réponses, il voulait savoir qui était cette femme et ce qu'elle faisait avec son père, mais surtout, il voulait que son père aille bien. Alors qu'il marchait aux côtés de sa grand-mère vers la maison, la peur et la confusion s'entremêlaient en lui. L'image de son père évanoui sur le sol ne quittait jamais son esprit, et cette femme inconnue restait le plus grand mystère. La porte d'entrée s'ouvrit lentement en grinçant d'une manière qui fit frissonner Caleb. Lorraine entra la première, ses yeux scrutant la pièce avec suspicion, comme si elle s'attendait à trouver quelque chose caché dans les coins. Caleb la suivit de près, ses pas lents et lourds, comme s'il craignait ce qui allait arriver. Le salon était vide, il n'y avait aucune trace de la femme qu'il avait vue quelques minutes plus tôt, ni de son père allongé sur le sol. Wesley était assis sur le canapé, si calme qu'il semblait impossible de croire que quelque chose s'était passé. Il tenait un verre d'eau dans sa main droite et une boîte de pilules dans sa main gauche, son regard perdu un instant jusqu'à ce qu'il remarque leur présence. Le cœur de Caleb battait plus fort en voyant son père là, comme si de rien n'était, comme si toute cette scène n'avait été qu'un cauchemar. Lorraine s'arrêta au milieu de la pièce, sa voix dure et directe brisant le silence oppressant. « Wesley, que se passe-t-il ici? Caleb est venu chez moi désespéré, disant qu'il t'a vu évanoui par terre et qu'il y avait une étrange femme ici avec toi. Quelle est cette histoire? Où est cette femme et que s'est-il réellement passé ?» Wesley leva lentement les yeux, comme s'il pesait chaque mot avant de répondre. Il sourit légèrement, mais le sourire n'atteignait pas ses yeux, qui restaient froids et calculés. « De quoi parles-tu, Lorraine? Il n'y a pas de femme ici. J'étais assis exactement où je suis maintenant. Ça doit être quelque chose dans la tête des enfants, ils imaginent beaucoup de choses quand ils ont peur. » Caleb sentit la colère monter en lui comme le feu. Il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Il serra les poings, son visage rougi par l'indignation, et répondit presque en criant, « Ce n'est pas quelque chose dans ma tête, papa. Je t'ai vu par terre, évanoui comme si tu avais perdu connaissance. La femme était là, agenouillée à tes côtés, te tenant. Elle m'a regardé. Papa, elle connaissait mon nom. Comment peux-tu dire que rien ne se passe ?» Wesley soupira, son visage trop calme ne faisant qu'augmenter la frustration de Caleb. Il secoua lentement la tête, comme s'il traitait quelque chose d'insignifiant, et répondit, « Caleb, écoute, tu étais nerveux, c'est tout. Quand nous avons peur et que nous courons trop, notre tête nous joue des tours. Tu as dû imaginer tout ça, il n'y avait personne ici. Comprends-le, c'est juste toi. » Lorraine plissa les yeux, sa voix maintenant plus basse mais empreinte de suspicion, façonnée par des années d'expérience. Elle fit un pas vers le canapé, observant chaque détail sur le visage de Wesley. « Es-tu sûr de cela, Wesley? » Parce que Caleb était complètement bouleversé quand il est arrivé. Cela ne ressemble pas à quelque chose qu'il inventerait. Si tu caches quelque chose, tu peux me le dire maintenant. Wesley se pencha en avant, posant soigneusement le verre sur la table avec des gestes trop prudents. Il regarda directement Lorraine, gardant un ton ferme mais trop calme, comme s'il forçait cette sérénité. « Je t'ai déjà dit, Lorraine, il ne se passe rien ici. Peut-être que Caleb a vu quelque chose et l'a mal interprété, il n'y a pas besoin de faire un scandale à cause de l'imagination d'un enfant. » Caleb sentit les larmes brûler dans ses yeux, mais il les retint de force. Il fixa son père, sa poitrine serrée et sa respiration courte, sa voix devenant plus faible, presque un murmure chargé de douleur et d'incertitude. « Je sais ce que j'ai vu, papa.
Je n'ai rien inventé, tu étais par terre, évanoui. La femme était là, te tenant. Elle connaissait mon nom. » Avant que quoi que ce soit puisse être dit, le bruit de la porte qui s'ouvrait interrompit l'attention. Céleste entra, portant quelques sacs d'épicerie, son visage fatigué mais illuminé d'un sourire lorsqu'elle vit son fils. Elle posa les sacs sur le comptoir et se précipita rapidement vers Caleb, le serrant dans une étreinte chaleureuse. « Caleb, mon amour, pourquoi as-tu ce regard sur ton visage? Que s'est-il passé? Ton père m'a appelé, disant que tu étais parti courir chez ta grand-mère. Tu m'as inquiété. » Caleb se laissa envelopper par la chaleur familière de sa mère dont il avait tellement besoin, mais à l'intérieur, le nœud dans son estomac restait serré. Il se retira lentement, essayant de choisir les bons mots pour ne pas aggraver la situation. « Rien, maman, je me suis juste fait peur parce que personne n'est venu me chercher. Je pensais que quelque chose s'était passé. » Céleste sourit, tenant son visage entre ses mains, ses yeux pleins de tendresse. « Tout va bien maintenant, maman est là, ton père aussi. Ne sois plus effrayé, mon fils. C'était juste un malentendu, d'accord ?» Caleb hocha la tête, forçant un petit sourire, mais lorsqu'il regarda par-dessus son épaule, il vit Wesley le regarder depuis le canapé. Son père restait trop calme, presque distant, comme s'il attendait quelque chose. Ses yeux verts, autrefois si familiers et accueillants, semblaient maintenant froids et vides, cachant quelque chose que Caleb ne comprenait pas. Il voulait crier que ce n'était pas un malentendu, que la femme était là et que son père mentait, mais quelque chose l'en empêcha. Peut-être était-ce le regard de Wesley, si ferme et calculé, comme s'il disait silencieusement de ne plus en parler. Caleb serra dans les bras de sa mère, cherchant du réconfort, mais à l'intérieur, le doute continuait de grandir comme un monstre invisible. Il ne croyait pas son père. Il savait que ce qu'il avait vu était réel. Le silence retomba dans la pièce alors que Céleste commençait à ranger les courses. Mais pour Caleb, ce n'était plus seulement du silence, c'était le poids de quelque chose de caché, quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer mais qu'il ressentait dans chaque fibre de son être. Il savait que, dès lors, rien ne serait plus pareil. Le matin suivant, Caleb s'habilla en silence, ses yeux encore lourds du manque de sommeil. L'image de son père assis calmement sur le canapé, prétendument évanoui, l'avait hanté toute la nuit. Il ne pouvait effacer de son esprit le visage de cette femme, ses cheveux noirs tombant sur ses épaules et sa voix trop calme pour la situation. Quelque chose n'allait vraiment pas et Caleb savait qu'il devait rester vigilant. Lorsque Wesley entra dans la pièce, disant qu'ils iraient ensemble au marché, Caleb acquiesça sans discuter. Aller avec son père signifiait avoir la chance de l'observer, peut-être de trouver un indice, quelque chose qui confirmerait ce qu'il avait vu. Le trajet jusqu'au marché fut silencieux. Caleb était assis sur le siège passager, regardant par la fenêtre tandis que la voiture avançait dans les rues animées. Wesley conduisait avec la même expression calme et distante, comme si de rien n'était arrivé la veille au soir. Sa voix semblait presque décontractée lorsqu'il demanda si Caleb allait mieux, s'il avait déjà oublié toute cette confusion. « Tu dois avoir rêvé, Caleb. Quand nous sommes fatigués, nos esprits créent des choses qui n'existent pas. La maison était vide hier et j'étais un peu faible, ça arrive à tout le monde. » Caleb ne répondit pas, il continuait de regarder la rue, son visage fermé mais son esprit bouillonnant. Il savait qu'il n'avait pas rêvé, la femme était là, il l'avait vue, entendu sa voix et son père était allongé. Ce n'était pas son imagination. Il se promit de rester vigilant à chaque mouvement de Wesley ce jour-là, en attendant quelque chose d'inhabituel. Lorsqu'ils arrivèrent au marché, Wesley prit un chariot et commença à parcourir les allées comme si c'était un matin normal, choisissant calmement les produits et demandant de temps en temps à Caleb ce qu'il voulait pour le dîner. Caleb ne répondit que par des hochements de tête, mais il observait tout avec des yeux attentifs, enregistrant même les mouvements les plus banals de son père. C'est lorsqu'ils étaient dans l'allée des boissons que le téléphone portable de Wesley sonna. Son père fronça les sourcils en regardant l'écran du téléphone, comme s'il ne s'attendait pas à cet appel, et sans dire un mot, il s'éloigna rapidement pour répondre. Caleb vit son père disparaître en direction de la sortie du marché, le téléphone pressé contre son oreille, et le cœur du garçon s'accéléra. Quelque chose se passait. Il laissa tomber le chariot, sans faire de bruit, suivit son père à distance. Lorsqu'ils s'arrêtèrent près des distributeurs automatiques, son père se retourna vers Caleb, parlant trop bas pour qu'il entende la conversation. Celle-ci ne dura que quelques minutes, mais quand Wesley raccrocha le téléphone, il sembla différent. Son visage était plus tendu, son regard perdu alors qu'il remettait l'appareil dans sa poche. Caleb courut de retour à l'allée des boissons et fit semblant de regarder les étagères. Lorsque Wesley réapparut, son père sourit légèrement comme si de rien n'était et dit qu'ils avaient terminé les courses.
Caleb hocha la tête mais ne le quitta pas des yeux, sentant que quelque chose allait se passer. Alors qu'il poussait le chariot vers les caisses, un homme inconnu s'arrêta à côté de Wesley. Il était grand, portait une veste marron usée et avait un visage marqué par la fatigue, mais son regard était trop alerte. « Tu es Wesley, n'est-ce pas? Nous nous sommes rencontrés il y a quelques semaines. Comment ça va? J'ai entendu dire que la femme est arrivée hier. Elle vient vraiment d'un autre État? » L'homme sourit de côté comme s'il partageait une information qui ne devrait pas être dite à voix haute. Caleb sentit son cœur s'arrêter une seconde. Une femme, encore cette femme? Il retint son souffle et regarda directement son père, attendant une réponse. Wesley fut paralysé pendant une fraction de seconde, mais se ressaisit trop rapidement. Le sourire qu'il adressa à l'homme était si faux que même Caleb pouvait le percevoir. « Tu dois te tromper, mon ami. Il n'y a pas de femme. Tu as du mal entendre. Je m'occupe juste de la famille et de la vie comme toujours. » L'homme fronça les sourcils, comme s'il n'y croyait pas, mais haussa les épaules en marmonnant quelque chose d'inintelligible avant de s'éloigner. Wesley resta immobile un instant, ses yeux fixés sur Caleb comme s'il essayait de deviner ce que son fils avait entendu. « Allons-y, Caleb, il se fait tard et ta mère doit nous attendre pour le déjeuner. » Caleb ne dit rien, mais à l'intérieur, le doute grandissait comme un monstre qu'il ne pouvait contrôler. Son père cachait quelque chose, cette femme n'était pas une invention de son esprit et maintenant quelqu'un d'autre en savait plus sur elle, quelqu'un qui avait mentionné son arrivée d'un autre État. En aidant à décharger les courses à la maison, Caleb resta silencieux. Il devait partir, il devait aller chez sa grand-mère. Elle était la seule à le croire. Dans l'après-midi, pendant que Céleste organisait les courses dans la cuisine, Caleb entra et resta quelques secondes, essayant de paraître décontracté. « Maman, puis-je aller chez grand-mère? Je veux lui montrer les dessins que j'ai faits à l'école. Ça fait un moment que je n'ai pas passé l'après-midi avec elle. » Céleste sourit, distraite et sans méfiance. « Bien sûr, mon amour. Ne rentre pas trop tard, ta grand-mère sera heureuse de te voir. » Caleb attrapa son sac à dos et quitta la maison sans se retourner. Le chemin vers la maison de Lorraine semblait plus long que d'habitude, mais lorsqu'il frappa à la porte et vit sa grand-mère l'ouvrir avec un sourire inquiet, il sentit enfin qu'il était au bon endroit. Lorraine le regarda attentivement, comme si elle savait déjà que quelque chose n'allait pas. « Caleb, qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé quelque chose de nouveau ?» Il entra et s'assit sur le canapé, prenant une profonde inspiration avant de commencer à parler. Son cœur battait la chamade et les mots sortirent précipitamment au début, mais il parvint à tout raconter. Aller au marché avec son père, l'appel mystérieux et surtout l'homme inconnu qui avait parlé à Wesley et mentionné l'arrivée d'une femme d'un autre État. Il regarda sa grand-mère, les yeux pleins de désespoir, et dit ce qu'il gardait depuis la veille au soir. « Je sais qu'il ment, grand-mère. Je sais que quelque chose ne va pas. Il me regarde comme s'il cachait un secret. J'ai vu cette femme, elle était là et maintenant quelqu'un d'autre en parle. Pourquoi ne dit-il pas la vérité ?» Lorraine resta silencieuse un instant, ses yeux fixés sur son petit-fils, puis elle prit fermement ses mains. « Caleb, tu as bien fait de me dire. Quelque chose se passe et nous allons découvrir ce que c'est, mais tu dois être fort maintenant, mon garçon. Ton père ne veut peut-être pas que tu le saches, mais la vérité finit toujours par émerger. » Caleb hocha la tête, ressentant un mélange de soulagement et de peur. Il savait que ce n'était que le début. Le soleil de l'après-midi entrait par les fenêtres de la maison de sa grand-mère, illuminant les meubles anciens et projetant une lueur dorée sur les rideaux. Lorraine, assise à la table du salon, examinait ce qui semblait être une pièce lâche du meuble, son visage concentré tandis que ses doigts tapotaient doucement sur le dessus en bois. Caleb était sur le canapé, griffonnant distraitement sur un morceau de papier, mais son esprit n'était pas là. Les mots qu'il avait dits plus tôt résonnaient encore dans l'air et il sentait le poids du regard inquiet de sa grand-mère. Soudain, Lorraine se leva d'un coup et appela son petit-fils d'une voix à la fois affectueuse et ferme. « Caleb, viens ici un instant. J'ai besoin de ton aide. Je veux déplacer ce grand fauteuil dans le coin vers le porche et mon dos ne peut pas le faire seul. Tu m'aideras ?» Caleb leva les yeux de son papier et hocha la tête sans trop réfléchir. « Bien sûr, grand-mère. Tu ne devrais pas porter quelque chose de lourd, mais je vais t'aider. » Il mit de côté les dessins et suivit Lorraine jusqu'au coin de la pièce où un grand fauteuil en bois lourd était appuyé contre le mur. La pièce antique semblait faite pour durer des générations, le bois sombre était magnifique mais son poids était évident rien qu'en le regardant. Caleb se positionna d'un côté du fauteuil, pliant les genoux comme il avait vu les adultes le faire, et posa ses mains sur l'assise pour pousser. Lorraine alla de l'autre côté, tenant soigneusement le dossier, essayant de guider son petit-fils.
Tiens bon, Caleb, et soulève lentement. Nous allons juste le traîner jusqu'à la porte, pas besoin de forcer trop. Sa voix était encourageante mais portait déjà un ton de prudence, comme si elle anticipait quelque chose. Caleb prit une profonde inspiration et hocha la tête, ajustant sa prise. Le fauteuil grinça alors qu'il commençait à le déplacer, le lourd bruit du bois contre le sol résonnant dans la pièce. Au début, cela semblait simple, mais à mesure qu'il progressait, Caleb réalisa que le poids commençait à le tirer sur le côté. Ses bras tremblaient légèrement et il sentit son équilibre lui échapper. « Fais attention, Caleb, ne te précipite pas, tiens bon », avertit Lorraine, remarquant la tension sur le visage de son petit-fils, mais l'avertissement arriva trop tard. Le poids du fauteuil bascula brusquement sur le côté de Caleb alors qu'il perdait l'équilibre et que le mouvement était trop rapide pour qu'il réagisse. Il lâcha instinctivement ses mains, trébuchant en arrière avec un cri étouffé, les yeux grands ouverts. Lorraine, voyant ce qui se passait, lâcha le dossier du fauteuil pour essayer de le retenir, mais le geste ne fit qu'empirer les choses. « Grand-mère, lâche ça !» cria Caleb désespérément, essayant de freiner le mouvement du fauteuil lourd, mais c'était trop tard. Lorraine fit un pas vers son petit-fils, essayant de tirer le fauteuil en arrière, mais l'effort la fit perdre l'équilibre. Le poids du bois se déplaça brusquement et Lorraine tomba de côté, heurtant sa hanche contre le sol avec un bruit sourd qui résonna dans la pièce. Les yeux de Caleb s'écarquillèrent, sentant son estomac se nouer, et il courut vers sa grand-mère. « Grand-mère, ça va ? Dis quelque chose, s'il te plaît. » Lorraine essaya d'ouvrir la bouche pour parler, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, une expression étrange prit le dessus sur son visage. Elle prit une profonde inspiration comme si elle manquait d'air, ses yeux grands ouverts de surprise et de douleur, puis elle s'évanouit, son corps devenant mou et immobile sur le sol. La scène s'était déroulée si rapidement que Caleb resta paralysé un instant, son cœur battant sauvagement dans sa poitrine. Sa grand-mère, qui avait toujours semblé si forte, était à terre et sans réaction. « Non, 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 grand-mère, s'il te plaît, réveille-toi. Parle-moi. » Sa voix sortit en un murmure tremblant rempli de panique. Des larmes commencèrent à couler sur son visage, mais il ne les remarqua même pas. Il s'agenouilla à côté d'elle, touchant doucement son épaule comme s'il avait peur de lui faire plus de mal. Sa peau semblait plus froide et sa respiration si faible qu'il pouvait à peine l'apercevoir. « Grand-mère, s'il te plaît, je ne voulais pas, c'est ma faute. Tu dois te réveiller, je vais chercher de l'aide, je vais trouver quelqu'un. » Caleb se leva rapidement, trébuchant presque sur ses propres jambes, son cœur battant dans ses oreilles comme un tambour. Il courut vers la ligne fixe dans le salon, laissant presque tomber le combiné sur le sol lorsqu'il l'attrapa avec des mains tremblantes. Avec des doigts tremblants, il composa le numéro de sa mère. Le temps qu'il fallut pour que le téléphone sonne sembla une éternité. Enfin, la voix de Céleste répondit de l'autre côté, calme et distante. « Maman, viens vite, s'il te plaît. Grand-mère est tombée, elle est blessée et ne se réveille pas. Je ne sais pas quoi faire, viens vite. » Les mots s'entassèrent entre des sifflements et des respirations lourdes. Céleste changea immédiatement de ton, lui demandant de rester calme et disant qu'elle était en route. Elle lui demanda de rester aux côtés de sa grand-mère, de lui tenir la main et d'essayer de lui parler pour qu'elle sache qu'elle n'était pas seule. Caleb courut de retour auprès de sa grand-mère, s'assit par terre à côté d'elle et prit sa main dans la sienne. Des larmes continuaient de couler sur son visage, mais il les ignora. « Grand-mère, maman arrive, reste avec moi, d'accord ? Tu vas bien, ne laisse plus la peur te retenir, mon fils. » Il continua de parler, sa voix étouffée par les sanglots, espérant qu'elle donnerait un signe, même petit. La pièce, si lumineuse et chaleureuse il y a quelques minutes, semblait maintenant froide et trop silencieuse. Le seul son était les sanglots de Caleb et le tic-tac cruel et lent de l'horloge au mur marquant le temps. Il regarda le visage de Lorraine, cherchant le moindre mouvement, le moindre signe qu'elle allait se réveiller. « Tu vas bien, grand-mère, je te le promets. Maman arrive, elle va t'aider. » Caleb ne lâcha pas sa main une seconde, même si le temps semblait s'étirer comme si le monde entier s'était arrêté. La peur le consumait, mais il ne quitterait pas sa grand-mère seule. Il voulait seulement qu'elle se réveille, qu'elle le regarde et dise que tout allait bien, qu'elle le pardonne. Alors qu'il attendait, assis par terre à côté d'elle, la seule chose qu'il pouvait faire était prier doucement, demandant à Dieu que sa mère arrive à temps. Les lumières rouges et bleues de l'ambulance se reflétaient sur les murs de la maison de Lorraine, transformant l'endroit en une scène surréaliste et silencieuse. Le son perçant de la sirène, qui semblait être un cri lointain, s'estompa progressivement alors que les ambulanciers entraient par la porte avec une civière. Caleb était assis par terre à côté de sa grand-mère,
tenant sa main encore froide et immobile. Son cœur battait vite, ses yeux pleins de larmes et son visage pâle de peur. Les ambulanciers se déplacèrent rapidement, mesurant la respiration de Lorraine, vérifiant son pouls et ajustant l'oxygène. L'un d'eux, avec une voix calme, regarda Caleb et sourit d'une manière qui essayait de transmettre de la confiance. « Ne t'inquiète pas, gamin, ta grand-mère va bien, elle est stable. Nous devons juste l'emmener à l'hôpital par précaution. Veux-tu venir avec nous? Vas-tu appeler un adulte pour l'accompagner » Caleb regarda autour de lui, se sentant petit dans la pièce qui semblait maintenant trop grande, trop vide. Il essaya de répondre, mais sa voix sortit basse et tremblante. « Ma maman arrive, elle sera bientôt ici. S'il te plaît, attends un peu. » En disant cela, il continua de regarder sa grand-mère, qui était maintenant soigneusement placée sur la civière. Lorraine ne s'était pas encore réveillée, mais les ambulanciers assurèrent qu'elle répondait bien encore. Le cœur de Caleb se serrait de plus en plus, comme s'il était seul dans cette maison malgré toutes les voix et les mouvements autour de lui. Lorsque Céleste arriva quelques minutes plus tard, essoufflée et le visage marqué par l'inquiétude, elle se dirigea directement vers Caleb et le serra fort dans ses bras. « Mon amour, ça va? Que s'est-il passé ?» répondit Caleb, s'accrochant à elle, son visage enfoui dans le manteau de sa mère, les larmes coulant à nouveau même s'il essayait de se contrôler. Il murmura, la voix brisée, « C'était un accident, le fauteuil était trop lourd et je n'ai pas pu le tenir. » Céleste tenait le visage de son fils dans ses mains, le regardant dans les yeux. « Calme-toi, Caleb, ce n'était pas de ta faute. Grand-mère ira bien, tu as fait tout ce que tu pouvais, maintenant nous allons à l'hôpital pour être avec elle. » Le trajet en ambulance sembla durer une éternité. Caleb était assis à côté de la civière, regardant le visage de sa grand-mère tandis que Céleste essayait de rester calme à côté d'eux. La main ridée de Lorraine reposait sous un drap blanc et Caleb la tenait soigneusement comme s'il pouvait transférer tout l'amour et l'inquiétude qu'il ressentait dans ce geste. Les ambulanciers continuaient de la surveiller, murmurant des informations entre eux, mais Caleb les entendait à peine. Sa tête tournait encore des événements des dernières heures et quelque chose en lui ne pouvait pas se calmer. Il pensait à son père. Pourquoi Wesley n'était-il pas venu? Pourquoi n'était-il pas là avec eux à ce moment où tout semblait si fragile et effrayant? À l'hôpital, l'agitation était intense. La porte claqua lorsqu'on emmena la civière à l'intérieur et Caleb et Céleste durent attendre pendant que les médecins examinaient Lorraine. Céleste, assise à côté de son fils sur une rangée de chaises inconfortables, passa sa main dans les cheveux de Caleb, essayant de le rassurer. « Elle ira bien, mon amour, ta grand-mère est forte, tu le sais. »« Attends que les médecins reviennent avec les nouvelles, » ajouta-t-elle. Caleb hocha la tête, mais quelque chose en lui ne correspondait toujours pas. Il regarda sa mère, hésitant avant de poser une question qu'il ne pouvait retenir. « Maman, pourquoi papa n'est-il pas venu avec nous? Il devrait être ici. Grand-père est à l'hôpital et il n'est même pas venu. Ce n'est pas normal. » Sa voix sortit plus basse qu'il ne le souhaitait, mais assez ferme pour montrer qu'il était suspicieux. Céleste sembla surprise par la question, elle soupira, cherchant une réponse qui ait du sens. « Ton père, eh bien peut-être qu'il ne savait pas ce qui se passait. Il a peut-être préféré rester à la maison pour attendre des nouvelles. Parfois, les choses se passent si vite qu'on n'a pas le temps de prévenir tout le monde. » Céleste essaya de sourire, mais ce fut un sourire forcé, comme si elle ne croyait pas pleinement ce qu'elle disait elle-même. Caleb regarda le sol, les mains croisées sur ses genoux, la poitrine toujours serrée. Il voulait croire sa mère, mais une voix intérieure continuait de chuchoter que quelque chose n'allait pas. Son père savait qu'il le ferait, Wesley savait ce qui se passait, mais il ne venait toujours pas. Quelque temps plus tard, un médecin sortit de la porte et s'approcha d'eux, son visage sérieux mais calme. « Madame, Lorraine va bien. Elle a juste une légère contusion à la hanche, mais pas de fracture. Elle est déjà consciente et sera observée pendant quelques heures avant de rentrer à la maison. Vous pouvez la voir maintenant si vous le souhaitez. » Céleste poussa un soupir de soulagement en tenant la main de Caleb et en la serrant fort. « Tu vois, mon amour, elle va bien, allons parler avec elle. » Caleb suivit sa mère le long du couloir blanc et bien éclairé, l'odeur de l'hôpital se mêlant au sentiment de soulagement et de fatigue qui commençait à s'installer. Lorsqu'ils entrèrent dans la chambre, Lorraine était assise sur le lit, encore pâle mais souriant doucement en les voyant. Céleste se précipita vers elle, l'embrassant sur le front et disant que Caleb avait bien fait, qu'il avait été courageux. Caleb resta immobile un instant à la porte, les regardant tous les deux. Le sourire faible de sa grand-mère apportait un certain réconfort, mais la voix du doute ne cessait de résonner dans sa tête. Il s'approcha lentement, tenant la main de sa grand-mère et regardant directement dans ses yeux.
Désolé, grand-mère, je n'ai pas pu tenir le fauteuil, j'ai essayé mais... Lorraine serra sa main affectueusement, l'interrompant avant qu'il puisse continuer. Caleb, ce n'était pas de ta faute. Ces choses arrivent. Tu m'as aidé et c'est ce qui compte. Tu as été très courageux, mon garçon. Caleb hocha la tête, forçant un petit sourire mais se sentant toujours mal à l'aise. Son père aurait dû être là avec eux, voyant que tout allait bien. Pourquoi ne s'était-il pas présenté? Que faisait-il pendant que la famille traversait cela? Pendant que Céleste et Lorraine parlaient, Caleb s'était tu, regardant par la fenêtre de l'hôpital en pensant que quelque chose n'allait pas. Il le savait et il ne tarderait pas à découvrir ce que c'était. La nuit tombait lentement sur la maison de Lorraine. La lumière jaunâtre provenant de l'abat-jour éclairait faiblement la pièce, projetant de douces ombres sur les murs et créant une atmosphère presque chaleureuse, mais aussi remplie d'un silence inquiétant. Caleb était allongé sur un matelas improvisé à côté du lit de sa grand-mère, avec une légère couverture qui ne pouvait pas éloigner le froid qu'il ressentait à l'intérieur. Il avait insisté pour passer la nuit là après l'accident, disant qu'il voulait s'occuper d'elle, mais au fond de lui, il ne voulait tout simplement pas la laisser seule. La frayeur de l'après-midi le hantait encore, et l'image de Lorraine allongée par terre revenait sans cesse à son esprit comme un film en boucle. Lorraine dormait profondément, ou du moins c'était ce qu'il semblait. Son visage était tourné sur le côté, ses lèvres légèrement entr'ouvertes, et sa respiration lente brisait le silence de la nuit. Caleb, les yeux ouverts dans le noir, entendait chaque bruit dans la maison, les craquements du sol, le vent soufflant doucement contre les fenêtres et le bruissement des rideaux. Il voulait dormir, mais quelque chose en lui le maintenait éveillé. Peut-être était-ce le sentiment que quelque chose n'allait toujours pas, quelque chose de plus grand qu'il ne pouvait comprendre. Depuis qu'il avait vu cette femme chez son père, il sentait que tout autour de lui s'effritait lentement comme un puzzle qu'il ne savait pas assembler. C'est alors qu'il l'entendit. Au début, ce ne semblait être qu'un murmure bas, un son indistinct venant du lit de Lorraine. Caleb se tourna pour la regarder dans le noir, pensant qu'elle respirait plus fort, mais le son se transforma en mots et le cœur du garçon s'accéléra. Lorraine se parlait à elle-même, sa voix basse et rauque, presque comme si elle était piégée dans un rêve. « Non, ma fille, ne pars pas, s'il te plaît. Naomi, ne me quitte pas, tu avais promis de rester. » Caleb resta figé, le regard fixé sur le visage de sa grand-mère. Le nom sonnait étrange à ses oreilles. Naomi? Qui était Naomi? Il n'avait jamais entendu ce nom auparavant. Les mots sortaient de sa bouche de manière fragmentée, chargés d'une douleur qu'il ne connaissait pas, et sa voix semblait faible, comme si elle était piégée dans un lieu lointain. Lorraine bougea légèrement dans son lit, son visage plissant de douleur, comme si le rêve la blessait. « Reviens, Naomi. Je t'ai dit de rester ici, ce n'est pas sûr, tu dois m'écouter. » Caleb sentit un frisson parcourir son échine, la peur mêlée à la curiosité. Il se leva lentement du matelas, ses pieds touchant le sol froid, et s'approcha du lit, regardant le visage de Lorraine à la lumière tamisée. Son front était en sueur et son corps tremblait légèrement, comme si elle luttait contre quelque chose d'invisible. « Grand-mère, ça va ?» murmura Caleb, sa voix presque inaudible, comme s'il avait peur de la réveiller. Mais en même temps, il ne voulait pas la voir souffrir ainsi. Il tendit la main pour toucher son bras, mais hésita au dernier moment. Soudain, Lorraine se réveilla. Ses yeux s'ouvrirent grands, remplis de terreur, comme si elle venait d'être arrachée d'un cauchemar. Elle s'assit brusquement sur le lit, sa poitrine se soulevant et s'abaissant alors qu'elle respirait trop rapidement. « Non, Naomi, ne pars pas !» s'exclama-t-elle avant de réaliser où elle se trouvait. Caleb recula d'un pas, surpris par la façon soudaine dont elle s'était réveillée. Sa grand-mère regarda autour d'elle, son expression confuse jusqu'à ce que ses yeux se posent sur lui. Elle posa sa main sur sa poitrine, essayant de calmer sa respiration. « Caleb, que s'est-il passé? Pourquoi es-tu réveillé, mon cher ?» Sa voix tremblait, comme si elle récupérait encore du rêve. Elle essaya de sourire, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux fatigués. Caleb, toujours effrayé, pointa du doigt son visage, son expression inquiète. « Tu parlais dans ton sommeil, grand-mère. Tu appelais quelqu'un, Naomi. »« Naomi? Qui est Naomi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu semblais si triste. » Sa voix était basse, mais chargée d'inquiétude et de curiosité. Il voulait des réponses, mais il voulait aussi que Lorraine aille bien. Lorraine détourna le regard, passant une main sur son visage comme pour effacer les traces du rêve. Le silence s'installa dans la pièce pendant quelques secondes, et Caleb réalisa qu'elle réfléchissait à ce qu'elle allait dire. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix semblait distante, presque un murmure. C'était juste un rêve. Parfois,
Les souvenirs reviennent nous hanter même après tant de temps. Ne t'inquiète pas, ce n'était qu'un nom qui ne signifie plus rien. Caleb ne la crut pas. Il connaissait bien sa grand-mère, savait qu'elle cachait quelque chose. Cette expression sur son visage, ce regard distant et ces mots décousus, tout indiquait qu'il y avait quelque chose de plus profond. Il serra les poings, sentant sa poitrine se serrer. Mais grand-mère, c'était si réel. Qui est Naomi? Est-elle quelqu'un de la famille? Pourquoi as-tu dit que ce n'était pas sûr? Tu semblais avoir peur. Lorraine força un sourire, mais la lassitude dans ses yeux ne pouvait être dissimulée. Elle tendit sa main tremblante pour toucher le visage de Caleb, comme pour le calmer, même si elle-même n'était pas en paix. Tu es un garçon très intelligent, Caleb, mais tout n'a pas besoin d'être compris maintenant. Va te coucher, mon cher. Ta grand-mère est juste fatiguée. Demain sera un nouveau jour. Caleb hocha la tête, mais l'expression inquiète ne disparut pas. Il retourna au matelas à côté du lit, s'allongea lentement, mais ses yeux restèrent ouverts, fixés sur le plafond sombre. Les mots de sa grand-mère résonnaient dans son esprit, se mêlant à ce qu'il savait déjà sur son père et cette étrange femme. Qui était Naomi? Pourquoi Lorraine semblait-elle si secouée, si effrayée, comme si elle revivait quelque chose qui aurait dû être oublié? Le silence de la maison revint, mais à l'intérieur de lui, une tempête commençait à se former. Quelque chose n'allait pas du tout, et il savait que sa grand-mère en savait plus qu'elle ne le disait. Le matin suivant, Caleb ne pouvait penser à rien d'autre. La scène de la nuit précédente était coincée dans sa tête, la voix tremblante de sa grand-mère appelant Naomi, l'expression effrayée quand elle s'était réveillée, et les mots vides qu'elle avait essayé d'utiliser pour le calmer. Mais il n'était pas convaincu. Quelque chose de très étrange se passait et il ne pouvait l'ignorer. Lorsque Céleste entra dans la pièce pour l'appeler à l'école, Caleb fit semblant d'être malade. Il posa sa main sur son front, forçant une expression fatiguée, et dit d'une voix basse qu'il ne se sentait pas bien. Sa mère, inquiète de tout ce qui s'était passé, le crut sans poser de questions. « Repose-toi, mon amour. Quand je rentrerai du travail, je te donnerai des médicaments. Ne quitte juste pas le lit, d'accord ?» dit Céleste en embrassant son front avant de partir. Dès qu'il entendit la porte d'entrée claquer, Caleb se leva rapidement. En réalité, il n'était pas malade mais déterminé à découvrir si son père cachait quelque chose. Il avait besoin de le voir de ses propres yeux. Il s'habilla rapidement, attrapa son sac à dos pour se déguiser au cas où quelqu'un le verrait dans la rue, et se dirigea vers la maison. Le chemin semblait plus long que d'habitude, chaque pas accompagné d'un mélange de colère et de peur. Son cœur battait la chamade, comme s'il savait qu'il était sur le point de découvrir quelque chose qui changerait tout. Lorsqu'il arriva à la maison, il resta sur le trottoir pendant quelques instants, regardant la porte fermée. La maison semblait calme, mais il y avait quelque chose d'étrange dans l'air, comme si ce silence cachait quelque chose. Caleb prit une profonde inspiration et se dirigea vers la fenêtre du salon, se déplaçant prudemment pour éviter de faire du bruit. Il jeta un coup d'œil à travers les interstices du rideau et se figea instantanément. Il y avait son père, Wesley, assis sur le canapé, et à côté de lui se trouvait la même femme qu'il avait vue cette nuit-là, avec des cheveux sombres et un manteau beige. Il parlait à voix basse, avec des expressions sérieuses, comme s'il partageait un secret que personne d'autre ne pouvait connaître. Caleb sentit ses mains trembler, mais continua de regarder. La femme se pencha en avant, touchant le bras de Wesley de manière trop intime. Wesley ne repoussa pas sa main, au contraire, il tint ses doigts un instant et sourit d'un sourire que Caleb n'avait jamais vu auparavant, ce qui fit éclater quelque chose en lui. Avant qu'il ne puisse réagir, il vit la femme se lever et embrasser son père dans une étreinte longue et ferme, comme deux personnes qui se connaissent depuis longtemps. L'image était gravée dans son esprit comme une cicatrice, son père là, sur le canapé à la maison, en train d'embrasser une autre femme qui n'était pas sa mère. Caleb sentit son estomac se nouer, sa poitrine se serrait tellement qu'il avait à peine le souffle. Comment son père pouvait-il faire cela? Comment pouvait-il trahir Céleste, la mère qui avait toujours été à ses côtés sans hésiter? Il s'éloigna rapidement de la fenêtre, faisant attention à ne pas être vu. Il courut jusqu'à la porte du portail, mais des larmes coulaient déjà sur son visage. Il ne savait pas où aller, mais une chose était certaine, il devait dire à sa mère, elle devait savoir. Il courut dans les rues sans regarder en arrière, ses pas précipités et son cœur battant dans sa poitrine. Chaque fois qu'il clignait des yeux, l'image de l'étreinte revenait dans son esprit, faisant grandir sa colère de plus en plus. Mais il était tellement concentré sur l'idée d'atteindre sa mère qu'il ne vit pas le trou dans le trottoir. Caleb trébucha et tomba lourdement au sol, ses genoux se raclant contre l'asphalte.
L'impact le fit crier doucement, mais il ne s'arrêta pas. Il resta assis sur le sol un instant, regardant ses mains sales et ses genoux écorchés, son pantalon déchiré et taché de saleté. « Ce n'est pas grave, je dois y aller, je dois dire, » murmura-t-il pour lui-même, prenant une profonde inspiration avant de se lever. Tout son corps était douloureux, ses genoux brûlaient comme du feu et son cœur battait si vite qu'il avait l'impression d'entendre le bruit dans le silence autour de lui. Le goût salé des larmes se mêlait à la poussière sèche qui collait à sa bouche, mais Caleb ne se permit pas de s'arrêter. Il ignora la saleté sur ses coudes, le sang tachant le tissu déchiré de son pantalon et la douleur qui montait lentement dans sa jambe. Il n'y avait pas de temps pour ressentir quoi que ce soit, seulement l'urgence qui le poussait en avant. L'image de son père embrassant cette femme était gravée dans son esprit, brûlant ses pensées comme une plaie ouverte qui refusait de guérir. Chaque fois qu'il clignait des yeux, il voyait le visage de son père, trop calme, trop coupable. La rue semblait plus longue qu'avant, le chemin vers sa mère une éternité qu'il ne savait pas comment endurer. Caleb courait comme s'il fuyait quelque chose d'invisible, comme s'il pouvait laisser derrière lui ce secret qui l'étouffait maintenant. Le bruit des voitures et des gens autour de lui atteignait ses oreilles, étouffé et lointain, comme si le monde autour de lui était devenu flou et sans son. Tout ce qu'il pouvait entendre, c'était sa respiration lourde et irrégulière et le bruit de ses propres pas frappant le sol en béton. À chaque pâté de maison, il se forçait à aller plus vite, même lorsque ses jambes menaçaient de céder. Il trébucha de nouveau, faillit tomber une fois de plus, mais força son corps à continuer. S'arrêter signifiait abandonner, arrêter signifiait laisser ce mensonge continuer. « Je dois dire, se répétait-il, comme si ces mots étaient la seule chose capable de le maintenir debout. La vérité était sur le point de sortir et c'était comme un poids insupportable qui l'écrasait. Sa poitrine semblait trop petite pour la contenir et chaque pas qu'il faisait était comme une lutte contre le sol qui essayait de le repousser. En courant, Caleb pouvait imaginer le visage de sa mère, l'image d'elle souriant, prenant soin de lui, toujours si patiente et aimante, maintenant mêlée à la panique qu'il ressentait. Comment réagirait-elle en apprenant cela ? Comment pourrait-elle supporter de savoir que l'homme qu'elle aimait, le père qu'il connaissait, lui trahissait sa confiance ? Lorsqu'il arriva enfin au lieu de travail de Céleste, Caleb était presque à bout de force. Ses pieds traînaient le long du sol, ses vêtements sales et froissés collant à son corps en sueur. De loin, il vit sa mère quitter le bâtiment, son sac sur les épaules et son regard perdu dans une inquiétude lointaine. Lorsqu'elle le vit, Céleste s'arrêta brusquement, son visage prenant une expression de pur choc et de préoccupation. Elle laissa tomber son sac par terre, l'oubliant complètement, et marcha rapidement vers lui, ses yeux pleins d'alarme. « Caleb, mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Pourquoi n'es-tu pas à la maison ? Regarde-toi, tu es blessé, tout sale. Où étais-tu » Sa voix était chargée de panique et de véritable inquiétude, tremblante un peu alors qu'elle se baissait pour tenir les bras de son fils. Caleb s'arrêta devant elle, sa respiration toujours incontrôlée, les mains reposant sur ses genoux alors qu'il essayait de reprendre son souffle. Tout son corps tremblait, son visage était rouge, sale et mouillé des larmes qui continuaient de tomber, mais il n'en avait plus envie. Il ne pouvait plus contenir les mots qu'il avait gardés pendant tout le trajet, il semblait vouloir s'échapper de toutes les manières possibles, brûlant dans sa gorge. Il leva lentement son visage, regardant directement Céleste avec des yeux écarquillés, pleins de douleur, de peur et d'une colère contenue qu'il ne savait guère comment gérer. « Maman » commença-t-il, sa voix rauque et étranglée, presque comme un sanglot. Il prit une profonde inspiration, essayant de contrôler les pleurs qui menaçaient d'étrangler ses mots, et continua d'un ton plus fort, chargé d'urgence et de désespoir. « Maman, papa te trompe à la maison. » Les mots résonnèrent dans l'air comme une bombe qui venait d'exploser, dévastant tout autour. Le monde sembla s'arrêter un instant. Céleste resta immobile, paralysée, comme si le temps s'était figé à ce moment précis. La couleur avait disparu de son visage et ses yeux, autrefois pleins de préoccupation, étaient maintenant grands ouverts de choc. Incapable de comprendre pleinement ce que son fils venait de dire, le silence qui suivit était plus lourd que tout ce que Caleb pouvait supporter, un vide oppressant qui le faisait vouloir disparaître. Les lèvres de Céleste tremblèrent légèrement, mais aucun mot ne sortit. Elle resta simplement à regarder Caleb, comme si ses paroles avaient ouvert une porte qu'elle avait toujours peur de franchir mais qu'elle n'avait jamais voulu voir. Son regard dériva un instant, se tournant vers le sol comme si elle cherchait une explication rationnelle à cela. Caleb resta là, le cœur battant si fort qu'il pouvait l'entendre dans ses oreilles, sa poitrine se soulevant et s'abaissant alors qu'il essayait de respirer, mais il était impossible d'ignorer le nœud qui serrait sa gorge. Il voulait que sa mère dise quelque chose pour confirmer ou nier, mais elle ne le fit pas.
Céleste semblait être une statue, immobile, le regard fixé sur un point lointain, tandis que le poids de cette révélation pesait sur elle comme un fardeau insupportable. Caleb ne savait pas ce qui allait se passer ensuite, mais une chose était certaine, il ne pouvait plus revenir en arrière. Les mots avaient été dits, la vérité était sortie, et maintenant rien ne pourrait plus être comme avant. Céleste resta immobile un instant, comme si les mots de Caleb résonnaient encore dans son esprit. Le silence qui les enveloppait était presque suffocant, trop lourd pour être ignoré. Finalement, elle prit une profonde inspiration, passa ses mains sur son visage et regarda son fils avec une expression de lassitude et une tentative ratée de contrôle. Sans rien dire d'autre, elle serra sa main fermement et commença à marcher rapidement vers la rue. À chaque pas, Caleb pouvait sentir la tension grandir chez sa mère, comme si elle était sur le point d'exploser tout en essayant de se retenir. « Rentre à la maison, Caleb. » Sa voix semblait ferme, presque froide, mais avec un tremblement qui trahissait le tumulte d'émotions à l'intérieur. Alors qu'il marchait, Céleste serrait la main de Caleb si fort qu'elle lui faisait presque mal, comme si elle craignait qu'il puisse disparaître à tout moment. Caleb jeta un coup d'œil à son visage, ses yeux fixés sur l'horizon, son expression dure et ses lèvres serrées. Il savait que sa mère essayait de traiter ce qu'il avait dit, mais il savait aussi qu'elle ne pourrait pas l'ignorer longtemps. Les rues semblaient plus sombres que d'habitude, le mouvement des gens et des voitures diminuant à mesure qu'ils s'éloignaient du centre-ville. Caleb sentit un étrange frisson lui parcourir la colonne vertébrale, une sensation que quelque chose de mauvais allait se produire. Il serra la main de sa mère plus fort, comme si cela pouvait les protéger, mais il n'eut pas le temps de dire quoi que ce soit. Soudain, une voiture noire tourna le coin à toute vitesse et s'arrêta brusquement sur le trottoir, à quelques mètres d'eux. Les portes s'ouvrirent violemment et 2 hommes en sortirent. Caleb sentit son sang se glacer. Les hommes portaient des vestes sombres, les visages couverts par des casquettes et leurs regards fixés sur la main de Céleste tenant le sac à main. « Ne faites pas de scène, madame, ce sera rapide », cria l'un d'eux en s'approchant avec de grandes enjambées menaçantes. L'autre homme resta en retrait, regardant de côté en côté comme s'il surveillait la rue. Céleste s'arrêta instantanément, tirant Caleb près d'elle, son cœur battant dans sa poitrine. « Calme-toi, ne blesse pas mon fils. S'il te plaît, prends le sac à main, prends tout, mais ne le blesse pas. » Sa voix tremblait mais restait contrôlée, malgré la peur évidente sur son visage. Céleste commença à enlever le sac de son épaule avec des mains tremblantes, mais l'homme le plus proche fit un pas en avant et attrapa son bras, l'attirant violemment vers lui. Caleb cria, essayant d'attraper sa mère, mais le deuxième homme le tenait par l'épaule, le poussant de côté. « Non, maman, laisse-moi partir », cria Caleb, le désespoir prenant le dessus alors qu'il essayait de se libérer de l'emprise de l'homme. Céleste se débattit de toutes ses forces, le sac tombant au sol tandis que l'homme essayait de la tirer vers la voiture. « Laisse-moi partir. Je ne viendrai pas avec toi », cria-t-elle, sa voix se mêlant aux cris et aux hurlements de Caleb. Le chaos semblait prendre le contrôle de la rue, mais c'est à ce moment-là que Céleste réussit à donner un coup de pied au genou de l'homme qui la tenait. Il perdit l'équilibre un instant, relâchant son bras. Profitant de l'instant, elle tira Caleb avec force et commença à courir dans la direction opposée. « Ne regarde pas en arrière, cours Caleb, cours, ne t'arrête pas », cria Céleste. Le bruit des lourds pas des hommes les poursuivant résonnait dans la rue. Caleb courait aussi vite qu'il le pouvait, sentant ses poumons brûler et les larmes couler sur son visage, mais il ne lâchait pas la main de sa mère. Le bruit des pneus crissant sur le trottoir indiquait que la voiture repartait, mais les deux ne s'arrêtaient pas. Ils tournèrent un coin et continuèrent de courir jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus avancer. Lorsqu'ils s'arrêtèrent enfin, ils étaient essoufflés, appuyés contre un mur, les mains tremblantes et les visages en sueur. Caleb regarda sa mère, son visage toujours marqué par la peur. « Maman, ils m'ont » Sa voix faillit et il s'accrocha au bras de Céleste comme s'il avait peur de la laisser partir. Céleste le serra dans une étreinte serrée, son cœur battant de manière irrégulière. « Ça va aller maintenant, Caleb, ils ne nous ont pas eus. Rentre à la maison, mon amour, nous devons partir d'ici. » Lorsqu'ils arrivèrent enfin à la maison, Céleste déverrouilla la porte avec des mains tremblantes et entra avec Caleb juste derrière elle. Le silence du salon était écrasant, comme si l'air y était trop lourd. Mais ce qu'ils trouvèrent fit plonger Caleb encore plus profondément dans le désespoir. Wesley était dans le salon, assis sur le canapé, et à côté de lui se trouvait la femme. Elle était là, à l'intérieur de la maison, comme si elle appartenait à cet endroit. Les deux étaient enlacés comme si rien d'autre n'existait dans le monde à part eux. Wesley tourna son visage vers Céleste et Caleb dès qu'il entendit la porte s'ouvrir, et le choc était évident sur son visage.
La femme se détacha rapidement, mais c'était trop tard. Céleste s'arrêta au milieu du salon, les yeux grands ouverts et le visage rouge de colère et d'incrédulité. « Qu'est-ce que c'est, Wesley? Qui est cette femme? Que fait-elle dans ma maison? Que fais-tu avec elle ?» Sa voix résonna dans la pièce, forte et chargée de douleur que personne ne pouvait ignorer. Caleb sentit sa poitrine se serrer, son cœur s'emballer alors qu'il regardait son père, attendant une réaction, une explication. Wesley se leva, son expression figée comme s'il avait été pris en flagrant délit. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. La femme à ses côtés semblait mal à l'aise, détournant le regard, mais elle ne tenta pas de partir. Le silence qui suivit était terrible, comme le moment avant une tempête. Soudain, la porte s'ouvrit à nouveau et Lorraine entra dans la pièce, encore un peu pâle mais suffisamment consciente pour réaliser ce qui se passait. Elle s'arrêta dès qu'elle vit la scène devant elle, ses yeux passant de Céleste, encore tremblante de rage, à Wesley et la femme à ses côtés, puis à Caleb qui semblait sur le point de s'effondrer. Le visage de Lorraine devint pâle, presque gris, comme si tout le sang avait disparu de son corps. Elle ne dit rien, mais son regard figé et vide en disait long. Elle savait. Caleb regarda sa grand-mère, puis sa mère et son père, et sentit que tout autour de lui allait s'effondrer. Le silence resta lourd et suffocant jusqu'à ce que Céleste parle de nouveau, sa voix froide et tranchante comme un couteau. « Wesley, dis-moi maintenant, qui est cette femme ?» Le monde semblait s'être arrêté là. Wesley n'avait toujours pas répondu, mais Caleb savait que rien ne serait plus jamais pareil après ce moment. Lorraine resta à la porte pendant quelques secondes, ses yeux fixés sur la femme à côté de Wesley, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Son visage, une fois figé de choc, se transforma en une expression de pure incrédulité. Ses mains tremblantes montèrent à sa bouche et un son bas s'échappa de ses lèvres, un mélange de surprise et d'émotion contenue. Elle fit quelques pas hésitants vers la femme, ignorant complètement le regard perplexe de Céleste et le silence inconfortable qui enveloppait la pièce. Soudain, sa voix brisa le silence, chargée d'une émotion qui semblait traverser des décennies. « Ma fille, tu es là, ce ne peut pas être vrai !» cria Lorraine, les yeux brillants et la voix brisée. Sans hésitation, elle s'avança rapidement, étendant ses bras et enveloppant la femme dans une étreinte serrée. Toute la pièce tomba dans le silence, comme si le temps s'était arrêté. Céleste, toujours debout au milieu de la pièce, regarda la scène avec des yeux écarquillés, ne comprenant rien de ce qui se passait. Caleb, à côté d'elle, resta immobile, regardant sa grand-mère embrasser la femme comme si c'était quelqu'un qu'elle aimait profondément, quelqu'un qu'elle croyait ne jamais revoir. Le silence fut brisé uniquement par le son étouffé des sanglots de Lorraine, qui ne lâchait pas la femme, la tenant comme si elle pouvait la perdre à tout moment. Mais l'étreinte fut de courte durée. La femme, avec des épaules raides et un visage déformé par la colère, repoussa Lorraine avec force, la faisant presque perdre l'équilibre. L'impact fut si inattendu que tout le monde dans la pièce retint son souffle. Lorraine trébucha en arrière, posant une main sur sa poitrine, ses yeux remplis de douleur, non pas à cause de la force de la poussée, mais à cause des mots qui suivirent. « Ne me touche pas, tu n'oses pas !» hurla la femme, sa voix chargée de ressentiment et de mépris. Ses yeux étaient fixés sur Lorraine, comme si elle regardait quelqu'un qui lui avait causé la plus grande douleur. « Comment oses-tu me serrer dans tes bras après tout ce que tu as fait ? Après m'avoir jeté dehors comme si j'étais une poubelle ? Je ne suis plus cette fille que tu as expulsée de la maison. J'ai survécu par moi-même, sans toi, sans personne. Et maintenant tu réapparais ici et veux faire semblant que rien ne s'est passé ? Non, je ne me soucie plus de toi. » Un silence retomba sur la pièce, encore plus lourd et suffocant, comme si chaque mot qu'elle avait prononcé avait résonné dans chaque recoin. Céleste regarda Lorraine, ne comprenant toujours pas entièrement ce qui se passait, mais voyant la douleur gravée sur le visage de sa belle-mère. Caleb, debout à côté d'elle, sentit son cœur s'emballer alors que ses yeux se déplaçaient de Lorraine à la femme inconnue. Il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Wesley brisa enfin le silence, sa voix basse mais ferme, comme s'il s'apprêtait à porter un fardeau qu'il avait porté pendant des années. « Calmez-vous, s'il vous plaît. Tout le monde mérite de connaître la vérité avant tout jugement. Elle est ma sœur, son nom est Naomi. Elle est partie quand elle était encore presque enfant, mais personne ne l'a expulsée. Elle a choisi de partir. » Naomi se tourna rapidement vers Wesley, ses yeux brillants de colère comme si ces mots avaient ravivé quelque chose de plus profond. « J'ai choisi, dit-elle. Non, Wesley, je n'ai rien choisi. J'ai été forcée de partir parce que ta sainte mère m'a dit qu'il n'y avait plus de place pour moi dans cette maison. J'étais juste une préadolescente, une enfant, et j'ai vécu dans les rues pendant des années, seule, affamée et froide, parce que personne ne voulait m'aider,
pas même toi. Où étais-tu, Wesley? Où étais-tu quand j'avais besoin de toi? Le visage de Wesley pâlit et il ouvrit la bouche comme pour répondre, mais les mots ne sortirent pas. Céleste, qui était restée silencieuse jusqu'alors, prit enfin la parole. Sa voix était encore teintée de confusion et d'indignation. « Attends, quoi? Tu veux dire qu'elle est la sœur de Wesley? Pourquoi je n'ai jamais su ça? Pourquoi ne m'as-tu rien dit, Wesley? Comment est-il possible de cacher quelque chose comme ça à sa propre famille? » Wesley passa ses mains dans ses cheveux, comme s'il essayait de trouver une réponse. Il regarda Céleste, puis Lorraine, et enfin Naomi, qui resta debout, les bras croisés, une expression fière sur son visage. Les choses étaient différentes à l'époque, Céleste. Il y avait des disputes, des problèmes qui n'auraient pas dû se produire. Ma mère et Naomi ne s'entendaient pas. Un jour, Naomi est partie et n'est jamais revenue. Elle a coupé le contact, et j'ai essayé de l'oublier. La voix de Lorraine tremblait encore lorsqu'elle parvint enfin à parler, son expression marquée par la tristesse. Je ne voulais pas que ce soit comme ça. Naomi, tu étais ma fille et je ne voulais que le meilleur pour toi. J'ai fait des erreurs, je le sais, mais je n'ai jamais voulu que tu souffres autant. Je t'ai cherché pendant des années, tu dois me croire. Naomi laissa échapper un rire amer, ses yeux pleins de mépris. Tu ne m'as cherché que maintenant? Tu dis ça quand j'avais besoin de toi? Tu m'as tourné le dos. La douleur que j'ai traversée ne disparaîtra jamais et rien de ce que tu dis ne changera le passé. Caleb regardait tout cela sans savoir quoi penser. La pièce était chargée d'une tension insupportable, comme si chaque mot était un coup porté à chacun d'eux. Il regarda son père, puis sa grand-mère et enfin la femme appelée Naomi, sentant qu'il y avait beaucoup plus dans cette histoire qu'il ne le disait. Son regard, même rempli de colère, cachait une douleur ancienne, une blessure qui n'avait jamais guéri. Lorraine, les larmes coulant sur son visage, tendit à nouveau la main comme pour se rapprocher de sa fille perdue. « Naomi, pardonne-moi, je ne savais pas. Je ne savais pas que tu souffrais autant. » Naomi fit un autre pas en arrière, son visage s'affermissant. « Je n'ai pas besoin de ton pardon. Je ne suis pas venu ici pour toi. Je suis venu parce que j'ai des affaires à régler avec Wesley, et après cela, je disparais de nouveau. » Le silence se répandit dans la pièce comme une ombre dense. Lorraine resta immobile, ses yeux perdus, tandis que Wesley et Céleste échangeaient des regards de pur choc. Caleb, au milieu de ce chaos, sentit son cœur se serrer. Il savait que cette femme portait des secrets qui devaient encore être révélés, et il était sûr que l'histoire ne faisait que commencer. Le silence dans la pièce fut brisé uniquement par les pas fermes de Naomi alors qu'elle traversait la pièce sans regarder en arrière. Elle s'arrêta un instant près de Wesley, le regardant avec une expression impénétrable, comme si elle voulait dire quelque chose de plus, mais abandonnant au dernier moment. D'un geste rapide, elle l'étreignit. Ce n'était pas une étreinte chaleureuse, mais une étreinte qui portait des adieux et une amertume contenue. « Prends soin de ta vie, Wesley, comme tu l'as toujours fait. Ne tente pas de me réparer maintenant, » murmura Naomi avant de le relâcher et de se diriger vers la porte. Derrière elle, Lorraine fit un pas en avant, les larmes continuant de couler sur son visage ridé. « Naomi, s'il te plaît, ne pars pas. Écoute-moi, pardonne-moi, ma fille. Ne pars pas comme ça, je t'en supplie. Je ne veux pas te perdre de nouveau. » La voix de Lorraine se brisa à la fin, le désespoir transformant ses mots en sanglots étouffés, mais Naomi ne s'arrêta pas. Sans regarder en arrière, elle ouvrit la porte et disparut dans la rue, laissant la maison plongée dans un silence encore plus lourd qu'avant. Lorraine tomba à genoux au milieu de la pièce, les épaules affaissées et le visage caché entre ses mains, comme si le poids de tout ce qui s'était passé la détruisait enfin. Caleb observa la scène, sentant une oppression dans sa poitrine. Il n'avait jamais vu sa grand-mère ainsi, si fragile, si brisée. Il voulait dire quelque chose pour la réconforter, mais les mots ne venaient pas. Wesley resta debout près du canapé, le regard perdu et l'expression vide, comme si le départ de Naomi avait arraché quelque chose de lui. Céleste, encore sous le choc, s'approcha de Lorraine et tenta de l'aider à se relever, murmurant des mots de réconfort qui semblaient manquer de la force nécessaire pour percer la douleur. L'après-midi apporta un calme étrange, mais il était chargé de ressentiment. Caleb s'assit à côté de sa grand-mère tandis que le soleil se déversait à travers les fenêtres, projetant de longues ombres dans la pièce. La voix de Lorraine, faible et distante, commença à parler, sans regarder directement son petit-fils. « C'est vrai, Caleb. J'ai expulsé Naomi de la maison quand elle était encore une fille. Elle était rebelle, n'écoutait jamais, défiait toujours mes mots. Je ne savais plus quoi faire, alors je l'ai envoyée. Je pensais que ce serait pour le mieux,
que peut-être la vie lui apprendrait ce que je ne pouvais pas, mais je me suis trompé. Ô Dieu, comme je me suis trompé. Caleb resta silencieux, les yeux fixés sur les mains tremblantes de sa grand-mère qui parlait avec une voix usée, comme si chaque mot portait un poids plus lourd. J'ai découvert ça bien plus tard, quand il était trop tard. Je l'ai cherché, mais Naomi ne voulait jamais être trouvée. Elle me blâme et elle a raison. J'ai été trop dure, j'ai été une mère terrible. Lorraine leva ses yeux pleins de larmes et regarda Caleb, la douleur reflétée dans son regard. Ce que j'ai fait, Caleb, c'est impardonnable. Caleb avala difficilement, sentant son estomac se nouer. Il n'avait jamais imaginé que sa famille cachait des secrets aussi lourds. L'image de la grand-mère forte et sage qu'il connaissait commençait à s'effriter devant lui, le laissant plus confus que jamais. Mais plus que tout, il ne pouvait pas chasser la présence de Naomi de son esprit, cette femme qui semblait porter toute la douleur et le ressentiment du monde. Il avait besoin de comprendre davantage, il avait besoin de lui parler. Plus tard, lorsque la maison fut enfin silencieuse à nouveau, Caleb prit une décision. Il savait que son père cachait quelque chose, cette femme ne pouvait pas être apparue de nulle part. Il attendit que tout le monde soit distrait, le cœur battant, entra dans le bureau de Wesley. La pièce était sombre, la seule lumière venant des interstices du rideau fermé. Caleb regarda autour de lui, cherchant quelque chose qui pourrait lui donner un indice. Ses mains tremblaient alors qu'il ouvrait des tiroirs et des dossiers, essayant de ne pas faire de bruit. C'est alors qu'il le vit. Au fond d'un des tiroirs, sous une pile de papier, il y avait une photo. Il la sortit soigneusement, fronçant les sourcils en regardant l'image. C'était une photo récente. Wesley se tenait debout, souriant légèrement, et à côté de lui se trouvait Naomi. Il se tenait devant un hôtel élégant, comme s'il venait de partir ou de se rencontrer là-bas. Le cœur de Caleb battait la chamade. Son père non seulement savait où Naomi était, mais il avait une relation avec elle que personne ne connaissait. Il retourna la photo et vit un nom écrit au dos, Hôtel Continental. Caleb murmura, sentant le poids de cette découverte. Il ne savait pas ce que cela signifiait, mais il savait où il devait aller. Naomi était quelque part là-bas et il devait lui parler. Il devait comprendre pourquoi elle était revenue et ce que son père cachait. Il glissa la photo dans sa poche, prit une profonde inspiration et quitta le bureau, déterminé. Lorsque la nuit tomba, Caleb attendit que la maison soit de nouveau calme. Il savait qu'il ne pouvait rien dire à sa mère ou à sa grand-mère, elles essaieraient de l'arrêter. Il attrapa un petit sac à dos et mit sa veste, sentant son cœur battre plus vite à chaque seconde. La peur et l'excitation se mêlaient en lui alors qu'il marchait vers l'hôtel Continental. La ville était calme à cette heure, les rues éclairées seulement par les réverbères jaunes et le vent froid faisaient bruisser les arbres, comme s'il voulait le prévenir de rebrousser chemin. Mais il ne se retourna pas. Lorsqu'il arriva à l'hôtel, Caleb se tint devant l'entrée, regardant les lumières brillantes et la façade élégante. L'endroit semblait intimidant, mais il rassembla tout le courage qu'il avait et entra. Le hall était spacieux, avec un tapis rouge et du personnel en uniforme marchant de long en large. Caleb se sentait petit là-bas, mais il ne laissa pas cela le paralyser. Ses yeux balayaient les environs, cherchant le moindre signe de Naomi. Il fit quelques pas hésitants vers le comptoir, sentant le regard de la réceptionniste sur lui. Soudain, il la vit. Naomi était assise sur un canapé à l'arrière du hall, portant un manteau élégant et une expression sérieuse alors qu'elle bricolait avec son téléphone. Caleb sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Elle était là, juste devant lui. Il prit une profonde inspiration, sentant ses mains transpirer et ses jambes faiblir presque, et s'approcha lentement. Mais avant qu'il ne puisse parler, Naomi leva le visage et le vit. Elle le regarda un instant, surprise, mais son expression changea bientôt pour devenir plus froide, plus défensive. « Que fais-tu ici, garçon ?» demanda Naomi, sa voix ferme et pleine d'autorité. Caleb se tenait devant elle, essayant de rassembler ses mots, mais tout ce qu'il pouvait dire était « J'ai besoin de te parler de mon père, de tout ?» Naomi plissa les yeux, comme pour l'étudier, mais ne répondit pas. Le silence qui suivit était aussi dense que l'air. Cette nuit-là, Caleb savait qu'il était sur le point de découvrir quelque chose de grand, quelque chose qui pourrait tout changer. Naomi regarda Caleb avec une expression dure, comme si elle attendait qu'il s'enfuît au moindre signe de froideur. Son regard semblait transpercer le garçon, comme si elle pouvait voir tout ce qu'il voulait dire avant que les mots ne sortent. Mais Caleb n'était pas intimidé. Il fit un pas en avant, sentant son cœur battre la chamade et ses mains suer, mais garda son regard fixe. Il devait essayer, il ne pouvait pas laisser Naomi disparaître sans entendre ce qu'il avait à dire. « S'il te plaît, Naomi, je sais que ma grand-mère a fait une erreur.
Elle m'a dit aujourd'hui qu'elle t'a chassé de la maison et le regrette. Elle souffre beaucoup, tu la détestes peut-être même, mais je sais que ça te fait mal aussi. Si cela n'avait pas d'importance, tu ne serais pas revenu. Caleb dit sa voix tremblante mais pleine de sincérité. Il prit une profonde inspiration et continua, essayant de cacher la peur qu'il ressentait. J'ai vu la façon dont tu l'as regardé aujourd'hui, c'était pendant un court instant, mais tu as été ému. Je sais que tu l'as été. Naomi rit, mais ce n'était pas un rire heureux. Il était amer, presque cruel, comme si la tentative de Caleb était une mauvaise blague. Elle croisa les bras et regarda le garçon, sa voix chargée de froideur. Tu penses me connaître, gamin? Tu penses savoir quelque chose de ma vie? Tu ne sais rien. Ta grand-mère m'a chassé comme si j'étais un problème qu'elle devait résoudre. Je ne suis pas sa fille, je ne l'étais pas alors et je ne le suis pas maintenant. Tu veux que je lui pardonne, et qu'est-ce qu'elle m'a donné pour mériter cela? Des années de faim, de froid, de peur, personne ne s'est occupé de moi quand j'en avais besoin. Maintenant, elle pleure et veut être pardonnée. Ne me fais pas rire. Caleb ne recula pas malgré la réponse dure. Il prit de nouveau une profonde inspiration, sentant ses yeux brûler, mais garda son regard fixé sur les siens. Tout le monde fait des erreurs, Naomi, et ma grand-mère a fait une terrible erreur, mais elle le regrette. Elle est toujours ta mère, quoi qu'il arrive. Elle n'a jamais cessé de l'être. Je vois que tu n'es pas heureuse, la haine te fait mal aussi. Pourquoi ne pas essayer juste une fois de lui donner une chance de s'excuser pour de vrai? Pendant un instant, quelque chose vacilla dans les yeux de Naomi, comme si ces mots avaient touché une plaie qu'elle essayait de cacher. Mais en quelques secondes, son expression se referma à nouveau, rigide et impénétrable. Elle fit un pas vers Caleb et dit d'une voix ferme et glaciale, « Gamin, tu es trop naïf. Le pardon ne répare pas tout. Parfois, ce qui est brisé ne peut pas être réparé. Ben, va-t'en. Je ne veux rien entendre d'autre. » Cette conversation est terminée. Caleb resta immobile un moment, sentant son souffle peser lourdement. Il réalisa qu'il ne serait pas capable de la convaincre. La douleur de Naomi était trop profonde et lui, un simple garçon, n'avait pas la force de changer cela seul. Il baissa la tête, des larmes se formant dans ses yeux, et marcha lentement vers la porte de l'hôtel. Lorsqu'il sortit, le vent froid de l'aube lui frappa le visage, se mêlant aux larmes qu'il ne pouvait plus retenir. Les rues étaient désertes et silencieuses. Caleb ressentit le vide du monde autour de lui alors qu'il rentrait chez lui. Le bruit de ses propres pas résonnait sur le trottoir, solitaire et impuissant, reflétant ce qu'il ressentait à l'intérieur. Ses pensées tourbillonnaient comme un ouragan, la scène de la rencontre avec Naomi se rejoignant dans sa tête. Il voulait tellement aider, mais tout semblait hors de sa portée. C'est alors que, en tournant un coin, il vit quelque chose qui le fit s'arrêter. Un petit garçon était assis par terre, appuyé contre un mur de briques, serrant ses genoux comme s'il essayait de se réchauffer. Il avait les cheveux en désordre et portait des vêtements sales et déchirés, ses yeux baissés et ternes. Caleb s'approcha lentement, ressentant une douleur au cœur. Le garçon ne pouvait pas avoir plus de 7 ou 8 ans. Entendant des pas, il leva les yeux et Caleb pouvait voir l'expression fatiguée et affamée. « Tu vas bien ?» demanda Caleb d'une voix basse et douce. Le garçon ne répondit pas, secouant simplement la tête de côté, comme s'il n'avait pas la force de parler. Caleb avala difficilement et regarda autour de lui. Un peu plus loin, il y avait un petit restaurant encore ouvert malgré l'heure. Une lumière chaude sortait des fenêtres et il pouvait voir quelques tables vides à l'intérieur. « Viens avec moi, » dit Caleb en tendant la main. « Je vais commander quelque chose à manger pour toi. Tu ne peux pas rester comme ça. » Le garçon hésita mais se leva lentement, suivant Caleb jusqu'au restaurant. Lorsqu'ils entrèrent, la chaleur de l'endroit les enveloppa mais les exposa également. Leurs vêtements sales, surtout ceux de Caleb qui portaient encore des marques de la chute et la saleté accumulée dans la rue, attirèrent immédiatement les regards des clients et de l'employé derrière le comptoir. Caleb ignora les regards et s'approcha du comptoir avec le garçon à ses côtés. « Excusez-moi, monsieur, pouvez-vous lui donner quelque chose à manger ? N'importe quoi, il a faim. » L'employé, un homme costaud avec une expression endurcie, les regarda de haut en bas et tordit les lèvres avec mépris. « Tu penses que c'est de la charité ? Si tu n'as pas d'argent, sors d'ici. Nous ne servons pas de mendiants à cette heure. » Caleb sentit son visage brûler de honte et ses yeux se remplirent de larmes. « S'il te plaît, je veux juste une assiette de nourriture pour lui. Ce n'est pas juste de le laisser comme ça. Nous pouvons payer plus tard, juste un repas s'il te plaît. » Le rire froid de l'employé sonna comme une gifle. « Payer plus tard ? Tu n'aurais même pas dû entrer ici.
Sors avant que je ne fasse venir quelqu'un pour te faire sortir. Je ne veux pas de ta saleté dans mon restaurant. Caleb serra les poings, la honte mêlée à la colère. Il regarda le garçon qui était maintenant recroquevillé à ses côtés, les yeux baissés comme s'il était déjà habitué à être traité de cette façon. Caleb prit la main du garçon et le tira hors du restaurant, ne disant rien de plus. Lorsqu'ils sortirent, le vent froid les enveloppa à nouveau et Caleb sentit un nœud dans son estomac, comme si le poids du monde pesait sur lui. « Désolé, j'ai essayé », murmura Caleb en regardant le garçon. Il ne savait pas quoi dire, tout semblait trop injuste. Le garçon hocha simplement la tête et fit un faible sourire, comme pour dire que tout allait bien, même si ce n'était pas le cas. Caleb prit une profonde inspiration, sentant les larmes couler sur son visage alors qu'ils marchaient ensemble dans la rue déserte. Le silence de l'aube semblait encore plus oppressant. Il pensa à Naomi, sa grand-mère, son père et maintenant ce garçon qui n'était qu'une preuve de plus que le monde pouvait être si froid et vide. Rien n'avait de sens et tout ce qu'il voulait, c'était que quelqu'un fasse quelque chose. Mais qui ? Il n'était qu'un garçon. Caleb ne renonça pas. L'humiliation du restaurant précédent brûlait encore dans sa poitrine comme une plaie ouverte, mais la faim sur le visage de ce garçon était plus forte que toute honte qu'il pouvait ressentir. La petite main du garçon était toujours serrée dans la sienne et il marchait le long de la rue déserte où le vent froid de l'aube semblait se moquer de leurs efforts. Caleb prit une profonde inspiration, regardant autour jusqu'à ce qu'il trouve un autre restaurant ouvert plus loin, avec une lumière pâle sortant de la fenêtre. Ce n'était pas un bel endroit, mais il était encore en activité et c'était tout ce qui comptait. « Essayons encore », dit Caleb en regardant le garçon à ses côtés. Le garçon ne répondit pas, hochant simplement légèrement la tête, le visage baissé comme s'il savait déjà quel serait le résultat. Caleb serra sa main et entra dans le restaurant à pas hésitants, tenant fermement le garçon à ses côtés. L'endroit semblait encore plus simple que les précédents, mais il y avait un homme grand et costaud nettoyant le comptoir avec un chiffon. Caleb s'approcha, prenant une profonde inspiration avant de parler. « Monsieur, s'il vous plaît, écoutez-moi. Ce garçon a faim, nous voulons juste une assiette de nourriture, juste une. Je promets que nous paierons plus tard ou je peux travailler ici pour payer. N'importe quoi. » L'employé les regarda en fronçant les sourcils et laissa échapper un court rire moqueur. « Regarde ça, encore une demande de charité. Tu penses que c'est facile de garder une entreprise ouverte ? Ce n'est pas un refuge, gamin. Si tu n'as pas d'argent, sors d'ici, s'il te plaît. » Caleb insista, sentant sa voix se serrer et son visage brûler de honte. « Je veux juste qu'il mange, on ne peut pas refuser de la nourriture à quelqu'un qui a faim, ce n'est pas juste. » L'homme se pencha sur le comptoir avec un regard dur et impatient. « Et toi, qui es-tu pour dire ce qui est juste ou faux ? Hein, je ne suis pas là pour résoudre les problèmes des autres. Sors d'ici avant que je n'appelle la police. » Sans attendre plus longtemps, l'employé s'approcha du comptoir, attrapa le bras de Caleb et le tira violemment vers la porte. Le garçon essaya de résister, mais l'homme était plus fort. « Lâche-moi, ce n'est pas juste !» cria Caleb, sentant ses pieds glisser sur le sol. Le garçon effrayé lâcha sa main et resta là, fixant tout autour de lui sans réaction. L'employé poussa Caleb violemment, le faisant trébucher et tomber sur le trottoir. La porte du restaurant claqua avec un bruit sourd et la lumière à l'intérieur s'éteignit comme une mise en garde qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Caleb s'assit par terre un moment, les genoux écorchés, les larmes coulant sur son visage. Il prit une profonde inspiration, sentant une oppression dans sa poitrine. « Je suis désolé, gamin », murmura Caleb en essuyant ses larmes avec le dos de sa main. En se levant, le garçon secoua simplement la tête et baissa le visage, les yeux fixés sur ses pieds comme s'il avait accepté que c'était sa vie. Mais Caleb ne l'acceptait pas. Il regarda autour de lui une fois de plus, sentant la colère grandir en lui, une colère mêlée de frustration et de désespoir. Plus loin, il y avait un troisième restaurant, encore plus petit, avec une seule lumière allumée et des chaises empilées sur certaines tables. Il regarda le garçon et prit de nouveau sa main. « Essayons là-bas, ils vont nous aider, je te le promets. »« Nous ne pouvons pas abandonner, » dit Caleb. Les deux marchèrent jusqu'au nouveau restaurant et Caleb entra à grands pas, tenant le garçon à ses côtés. L'endroit semblait encore plus simple que les précédents, mais il y avait un homme grand et robuste nettoyant le comptoir avec un chiffon. Caleb s'approcha, prenant une profonde inspiration avant de parler. « Monsieur, s'il vous plaît, écoutez-moi. Ce garçon a faim, nous voulons juste une assiette de nourriture, juste une. Je ferai tout ce qu'il faut pour payer plus tard, je peux travailler ici, laver la vaisselle, nettoyer le sol, n'importe quoi. »
L'employé les regarda en fronçant les sourcils, laissant échapper un court rire moqueur. Regarde ça, encore une demande de charité. Tu penses que c'est facile de garder une entreprise ouverte? Ce n'est pas un refuge, gamin. Si tu n'as pas d'argent, sors d'ici, s'il te plaît. Caleb insista, sentant sa voix se serrer et son visage brûler de honte. Je veux juste qu'il mange, on ne peut pas refuser de la nourriture à quelqu'un qui a faim, ce n'est pas juste. L'homme se pencha sur le comptoir avec un regard dur et impatient. Et toi, qui es-tu pour dire ce qui est juste ou faux? Hein, je ne suis pas là pour résoudre les problèmes des autres. Sors d'ici avant que je n'appelle la police. Sans attendre plus longtemps, l'employé s'approcha du comptoir, attrapa le bras de Caleb et le tira violemment vers la porte. Le garçon essaya de résister, mais l'homme était plus fort. « Lâche-moi, ce n'est pas juste !» cria Caleb, sentant ses pieds glisser sur le sol. Le garçon effrayé lâcha sa main et resta là, fixant tout autour de lui sans réaction. L'employé poussa Caleb violemment, le faisant trébucher et tomber sur le trottoir. La porte du restaurant claqua avec un bruit sourd et la lumière à l'intérieur s'éteignit comme une mise en garde qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Caleb s'assit par terre un moment, les genoux écorchés, les larmes coulant sur son visage. Il prit une profonde inspiration, sentant une oppression dans sa poitrine. « Je suis désolé, gamin », murmura Caleb en essuyant ses larmes avec le dos de sa main. En se levant, le garçon secoua simplement la tête et baissa le visage, les yeux fixés sur ses pieds comme s'il avait accepté que c'était sa vie. Mais Caleb ne l'acceptait pas. Il regarda autour de lui une fois de plus, sentant la colère grandir en lui, une colère mêlée de frustration et de désespoir. Plus loin, il y avait un troisième restaurant, encore plus petit, avec une seule lumière allumée et des chaises empilées sur certaines tables. Il regarda le garçon et prit de nouveau sa main. « Essayons là-bas, ils vont nous aider, je te le promets. »« Nous ne pouvons pas abandonner, » dit Caleb. Les deux marchèrent jusqu'au nouveau restaurant et Caleb entra à grands pas, tenant le garçon à ses côtés. L'endroit semblait encore plus simple que les précédents, mais il y avait un homme grand et robuste nettoyant le comptoir avec un chiffon. Caleb s'approcha, prenant une profonde inspiration avant de parler. « Monsieur, s'il vous plaît, écoutez-moi. Ce garçon a faim, nous voulons juste une assiette de nourriture, juste une. Je ferai tout ce qu'il faut pour payer plus tard, je peux travailler ici, laver la vaisselle, nettoyer le sol, n'importe quoi. » L'employé les regarda en fronçant les sourcils, laissant échapper un court rire moqueur. « Regarde ça, encore une demande de charité. Tu penses que c'est facile de garder une entreprise ouverte? Ce n'est pas un refuge, gamin. Si tu n'as pas d'argent, sors d'ici, s'il te plaît. » Caleb insista, sentant sa voix se serrer et son visage brûler de honte. « Je veux juste qu'il mange, on ne peut pas refuser de la nourriture à quelqu'un qui a faim, ce n'est pas juste. » L'homme se pencha sur le comptoir avec un regard dur et impatient. « Et toi, qui es-tu pour dire ce qui est juste ou faux? Hein, je ne suis pas là pour résoudre les problèmes des autres. Sors d'ici avant que je n'appelle la police. » Sans attendre plus longtemps, l'employé s'approcha du comptoir, attrapa le bras de Caleb et le tira violemment vers la porte. Le garçon essaya de résister, mais l'homme était plus fort. « Lâche-moi, ce n'est pas juste !» cria Caleb, sentant ses pieds glisser sur le sol. Le garçon effrayé lâcha sa main et resta là, fixant tout autour de lui sans réaction. L'employé poussa Caleb violemment, le faisant trébucher et tomber sur le trottoir. La porte du restaurant claqua avec un bruit sourd et la lumière à l'intérieur s'éteignit comme une mise en garde qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Caleb s'assit par terre un moment, les genoux écorchés, les larmes coulant sur son visage. Il prit une profonde inspiration, sentant une oppression dans sa poitrine. « Je suis désolé, gamin », murmura Caleb en essuyant ses larmes avec le dos de sa main. En se levant, le garçon secoua simplement la tête et baissa le visage, les yeux fixés sur ses pieds comme s'il avait accepté que c'était sa vie. Mais Caleb ne l'acceptait pas. Il regarda autour de lui une fois de plus, sentant la colère grandir en lui, une colère mêlée de frustration et de désespoir. Plus loin, il y avait un troisième restaurant, encore plus petit, avec une seule lumière allumée et des chaises empilées sur certaines tables. Il regarda le garçon et prit de nouveau sa main. « Essayons là-bas, ils vont nous aider, je te le promets. »« Nous ne pouvons pas abandonner, » dit Caleb. Les deux marchèrent jusqu'au nouveau restaurant et Caleb entra à grands pas, tenant le garçon à ses côtés. L'endroit semblait encore plus simple que les précédents, mais il y avait un homme grand et robuste nettoyant le comptoir avec un chiffon. Caleb s'approcha, prenant une profonde inspiration avant de parler. « Monsieur, s'il vous plaît, écoutez-moi. Ce garçon a faim,
nous voulons juste une assiette de nourriture, juste une. Je ferai tout ce qu'il faut pour payer plus tard, je peux travailler ici, laver la vaisselle, nettoyer le sol, n'importe quoi. L'employé les regarda avec méfiance, mais aussi avec une certaine curiosité. Après un long soupir fatigué, il laissa tomber le chiffon qu'il tenait et secoua la tête. « Attendez ici, je ne peux rien promettre de grand, mais je peux préparer quelque chose. » Les yeux de Caleb brillèrent et il ne pouvait presque pas croire ce qu'il entendait. « Vraiment ? Merci, monsieur. Merci beaucoup, vous ne savez pas ce que cela signifie pour nous. » L'homme ne répondit pas, retournant simplement à la cuisine. Caleb regarda le garçon et sourit, même avec son visage toujours sale et marqué par les larmes. « Tu vois, je t'avais dit que nous y arriverions. » Peu de temps après, l'homme revint avec un sac en papier et le tendit à Caleb. « Le voici, c'est simple, mais c'est de la nourriture. Maintenant, va avant que quelqu'un ne décide de se plaindre que tu es ici. » La voix de l'homme était ferme mais moins dure que les autres. Caleb prit le sac avec précaution, comme s'il tenait quelque chose de trop précieux, et hocha la tête avec gratitude. « Merci, monsieur. Vraiment, je n'oublierai jamais cela. » Caleb et le garçon quittèrent le restaurant et s'assirent sur les marches d'un magasin fermé à proximité. Il ouvrit le sac et sortit un sandwich chaud et une petite portion de riz au poulet dans un contenant en plastique. Le garçon regarda la nourriture comme s'il s'agissait d'un miracle, ses yeux brillants pour la première fois de la nuit. Sans attendre, il commença à manger hâtivement, presque dévorant le sandwich. Caleb observa en silence, ressentant une chaleur étrange dans sa poitrine. Pour la première fois cette nuit-là, il sentit qu'il avait fait quelque chose de bien. « Ça va, c'est bon ?» demanda Caleb avec un sourire timide. Le garçon hocha la tête, la bouche pleine, incapable de parler, mais l'éclat dans ses yeux disait tout. Cette image était gravée dans l'esprit de Caleb pendant un instant. Toutes les humiliations de cette nuit semblaient en valoir la peine. Lorsque le garçon eut fini de manger, Caleb se leva et essuya ses mains sur son pantalon sale. « Maintenant, tu vas bien, n'est-ce pas ? Je dois y aller. Prends soin de toi, d'accord ? Ne renonce pas. » Le garçon leva les yeux, toujours silencieux, et sourit d'une manière qui fit sentir à Caleb que ce moment ne serait jamais oublié. Il agita sa petite main pendant que Caleb s'éloignait lentement dans la rue vide. Pendant ce temps, chez elle, Naomi était agitée. Les paroles de Caleb plutôt résonnaient dans son esprit, chaque phrase touchant une partie d'elle-même qu'elle avait essayé d'ignorer pendant des années. Elle fixait le plafond, respirant court et sentant sa poitrine se serrer. Le garçon avait raison, la haine qu'elle portait ne faisait que se blesser elle-même. Autant qu'elle essayait de le nier, il y avait quelque chose dans cette visite qui la perturbait profondément. « Je ne peux pas le laisser là dehors tout seul », murmura Naomi à elle-même en se levant brusquement. Elle attrapa son manteau, mit ses chaussures et sortit par la porte. La nuit était froide et silencieuse, mais elle s'en fichait. Elle devait trouver Caleb, devait le ramener chez lui en toute sécurité. Elle parcourut les rues sombres, se demandant où il pouvait être. Elle savait qu'il était trop déterminé pour abandonner facilement et cela l'inquiétait. Après quelques minutes, Naomi le vit enfin. Caleb marchait seul sur le trottoir, les épaules affaissées par la fatigue, mais son expression sereine comme si quelque chose de bon s'était produit. Naomi ressentit un étrange soulagement en le voyant et sa voix résonna dans la rue. « Caleb !» appela-t-elle, accélérant le pas pour le rattraper. Caleb se retourna, surpris, et s'arrêta en la voyant. « Naomi, que fais-tu ici ?» demanda-t-il, confus. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, le bruit des pneus crissant sur le trottoir brisa le silence de la rue. Une voiture noire apparut de nulle part, freinant brusquement près d'eux. Les portes s'ouvrirent en un mouvement violent et deux hommes en sortirent rapidement, marchant vers Caleb. Les yeux de Naomi s'écarquillèrent, son cœur s'arrêta. « Caleb, cours !» cria-t-elle, mais avant que le garçon ne puisse réagir, l'un des hommes le saisit fermement par les bras. Caleb commença à se débattre, criant, mais l'homme était trop fort. « Lâche-moi ! Naomi, aide-moi !» cria Caleb, sa voix chargée de panique. Naomi courut vers eux, essayant de tirer Caleb en arrière, mais le second homme la poussa violemment, la faisant tomber au sol. Elle se releva rapidement, désespérée. « Laisse-le tranquille, ne fais pas ça !» cria Naomi, mais les hommes l'ignoraient. Caleb était traîné vers la voiture, ses cris résonnant dans la rue déserte. « Aide-moi, s'il te plaît !» La voix de Caleb se perdit alors que les portes de la voiture claquaient fermement. Le véhicule accéléra, disparaissant dans les ténèbres, laissant Naomi étendue sur le sol, haletante et terrifiée. Elle resta immobile un instant, fixant le vide, avant de crier son nom de toutes ses forces. « Caleb !»
sa voix résonna dans la nuit vide, mais il n'y eut aucune réponse. Caleb avait disparu et Naomi savait que ce n'était que le début de quelque chose de bien pire. Naomi courut à travers les rues vides, le son de ses propres pas résonnant comme un tambour battant dans ses oreilles. La scène de l'enlèvement de Caleb se rejouait dans son esprit comme un cauchemar. La voiture noire, les hommes inconnus, les cris désespérés du garçon pour obtenir de l'aide. Elle sentit sa poitrine se serrer, sa respiration faiblir, comme si le monde autour d'elle se refermait. Finalement, elle s'arrêta devant une cabine téléphonique, ses mains tremblantes composant le numéro de Wesley. Le téléphone sonna plusieurs fois et chaque seconde semblait une éternité. Lorsque la voix de son frère répondit enfin, elle explosa de désespoir avec des mots tremblants. « Wesley, c'est Caleb, ils ont pris Caleb. J'ai essayé de les arrêter, je le jure, j'ai essayé, mais ils étaient trop nombreux, la voiture est sortie de nulle part. » Naomi pleura, à peine capable de parler, sa voix mêlée de culpabilité, de peur et de panique. Wesley se redressa dans son lit d'un coup sec, son souffle coupé dans sa gorge. À côté de lui, Céleste se réveilla en sursaut en voyant son mari au téléphone, le visage pâle comme de la cire. « Naomi, que dis-tu? Qui a pris Caleb? Où est-il » La voix de Wesley sortit forte et tremblante, réveillant complètement Céleste. Elle se redressa, tenant son bras, les yeux grands ouverts. « Caleb a été kidnappé, » dit Wesley, lâchant le téléphone et regardant sa femme. Les mots frappèrent Céleste comme un coup de poing. Elle porta ses mains à sa bouche, un cri coincé dans sa gorge. « Quoi? Comment? Qui a fait ça? Où est-il » Céleste tenta désespérément de comprendre ce qu'elle venait d'entendre, mais Wesley ne répondit pas. À la place, il décrocha à nouveau et composa le numéro de Lorraine. Son cœur sembla exploser lorsqu'il entendit le son froid de l'appel. Cela prit quelques secondes avant que la voix faible de sa mère ne réponde. « Allô, Wesley? Pourquoi appelles-tu à cette heure? » « Maman, écoute calmement. Caleb est parti, il a été kidnappé, Naomi a tout vu. Je viens chez toi maintenant et je vais appeler la police. Reste calme, maman, mais prépare-toi, nous devons résoudre cela. » La voix de Wesley tremblait, tentant de paraître composée de l'autre côté de la ligne. Lorraine resta silencieuse, comme si le monde s'était arrêté de tourner. Lorsqu'elle répondit enfin, sa voix sortit en un murmure. « Caleb a été kidnappé? Non, ça ne peut pas être. Pas encore. Mon Dieu, protège mon petit-fils. » En moins de 10 minutes, la maison de Wesley était en chaos. Le salon semblait plus petit que jamais, rempli du son des sanglots de Céleste qui arpentait d'un côté à l'autre avec les mains sur le visage, les cheveux en désordre et les yeux rouges. Lorraine arriva peu après, le visage pâle et les yeux enflés, s'assit dans le fauteuil, se serrant dans ses bras comme si elle voulait disparaître. Wesley était au téléphone avec la police, sa voix forte et nerveuse alors qu'il expliquait tout ce qu'il savait. C'est alors que la porte s'ouvrit et Naomi entra. Elle avait l'air d'une personne différente, son visage pâle et marqué par les larmes, ses cheveux en désordre et son manteau sale de la chute. Ses yeux rencontrèrent ceux de Wesley, puis de Céleste, qui s'approchèrent rapidement en lui saisissant fermement le bras. « Où est mon fils? Pourquoi ne l'as-tu pas ramené? Pourquoi l'as-tu laissé se faire prendre ?» cria Céleste, sa voix brisée et presque folle. « J'ai essayé, » répondit Naomi en sanglotant, regardant désespérément Céleste. « Je jure que j'ai essayé, mais ils étaient 2 hommes, trop forts, et la voiture est sortie de nulle part. J'ai crié, j'ai essayé de le tirer de leurs mains, mais ils m'ont poussé, je n'ai pas pu, j'ai échoué. » Lorraine rougit lentement, les larmes coulant sur son visage ridé. Elle s'approcha de Naomi, sa voix faible, presque un murmure. « Qui étaient-ils? As-tu vu leur visage? Ont-ils dit quelque chose ?» Naomi secoua la tête, essuyant ses larmes avec le dos de ses mains. « Non, je n'ai rien vu. Ils portaient des casquettes, des vêtements sombres et ils l'ont pris si vite que je n'ai rien pu faire. La voiture était noire, tout s'est passé si vite, si cruel. » Soudain, Céleste s'arrêta, les yeux écarquillés comme si elle venait de se souvenir de quelque chose. Elle regarda Wesley, puis Naomi et Lorraine, son souffle coupé. « La voiture noire? Ça ne peut pas être, Wesley, ce sont les mêmes hommes, les mêmes qui ont essayé de me kidnapper quand nous rentrions ce soir-là. » La révélation tomba sur tout le monde comme une bombe. Le silence qui suivit était presque insupportable, comme si l'air avait disparu de la pièce. Wesley regarda Céleste, essayant d'absorber ce qu'elle venait de dire. « Es-tu sûre, Céleste? Es-tu sûre que c'était eux ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit Céleste, sa voix trahissant son désespoir évident. «
Je me souviens de la voiture, des hommes, je n'ai jamais oublié. Ils ont essayé de nous prendre. Wesley, mais que veulent-ils de Caleb? Pourquoi? Avant que quiconque ne puisse répondre, le téléphone sonna. Le son aigu fit que tout le monde se retourna en même temps, comme s'il s'agissait d'un coup de feu au milieu du silence. Wesley courut vers le téléphone, le décrochant avec des mains tremblantes. Il regarda Céleste et Lorraine un instant avant de répondre. « Allô » dit-il d'une voix basse et nerveuse. De l'autre côté de la ligne, personne ne répondit pendant quelques secondes. Puis, une voix profonde et déformée, comme si elle était modifiée, parla lentement. « Si vous voulez revoir le garçon, ne téléphonez à personne d'autre. Vous savez déjà que nous sommes sérieux. » L'appel se coupa immédiatement. Wesley resta immobile, le téléphone toujours collé à son oreille, tandis que son visage devenait complètement pâle. Céleste et Lorraine coururent vers lui, leur voix se mêlant en questions désespérées, mais Wesley ne pouvait pas parler. Il les regarda simplement, les yeux remplis de peur. « Ils ont Caleb » demanda-t-il faiblement. Lorraine se laissa retomber dans le fauteuil, son visage enterré dans ses mains tandis que Céleste commençait à pleurer désespérément. Naomi resta immobile, sentant le poids de la culpabilité devenir encore plus insupportable. Le silence remonta dans la pièce, mais maintenant c'était un silence rempli de douleur et de peur. Que allait-il faire, et surtout, que voulaient ces personnes de Caleb? Le téléphone resta silencieux, ne laissant qu'un silence oppressant dans l'air. Wesley continua de rester debout, tenant le combiné avec une telle force que les jointures de ses doigts devinrent blanches. Sa respiration était lourde, comme si le poids de chaque mot prononcé par la voix déformée l'écrasait. Céleste, Lorraine et Naomi le regardaient, chacun attendant avec des yeux grands ouverts et le cœur battant trop vite, qu'ils finissent par dire quelque chose. Finalement, Wesley lâcha le téléphone. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en une minute. « Qu'ont-ils dit » demanda Céleste, presque sans voix, les larmes coulant sur son visage. Elle s'accrocha au bras de Wesley comme si elle avait besoin de lui pour rester debout. « Wesley, parle-moi, qu'ont-ils dit » demanda-t-elle. Wesley prit une profonde inspiration, luttant contre les mots qui refusaient de sortir. Ses yeux allèrent vers Lorraine, puis vers Naomi, avant de rencontrer ceux de Céleste. « Ils veulent $1 million, dit-il d'une voix basse, presque un murmure. La phrase fut comme une bombe qui explosa au centre de la pièce. Céleste lâcha le bras de Wesley, trébuchant d'un pas en arrière comme si elle avait reçu un coup physique. Lorraine posa sa main sur sa poitrine, les yeux grands ouverts de pure stupeur. Naomi resta immobile, son visage pâle alors que les mots résonnaient dans son esprit. « 1 million. C'est une somme impossible, une somme que aucun de nous n'a, 1 million, répéta Céleste d'une voix presque inaudible. Comment? Comment ils s'attendent à ce que nous obtenions ça? D'où leur vient cette idée? Nous n'avons pas cet argent, Wesley. Que allons-nous faire? Ils vont faire du mal à mon fils. Elle tomba à genoux sur le sol, le visage enterré dans ses mains, sanglotant bruyamment. Ils vont faire du mal à Caleb, oh mon Dieu, ils vont faire du mal à mon fils, murmura Lorraine, sa voix faible alors que la situation l'écrasait. Petit à petit, Wesley interrompit les pleurs. Arrête ça, cria-t-il, sa voix gagnant enfin en force, brisant la lamentation qui prenait le contrôle de la pièce. Il regarda les deux femmes, son visage marqué par le désespoir et la culpabilité. Pleurer ne résoudra rien. Nous devons penser, nous devons agir avant qu'il ne soit trop tard. Agir comment? Répondit Céleste, regardant son mari avec un mélange de colère et de méfiance. As-tu 1 million caché quelque part? Parce que nous n'en avons pas. Wesley, ils vont faire du mal à Caleb parce que nous sommes trop pauvres pour le sauver. Que allons-nous faire? Que allons-nous faire? Elle commença à pleurer à nouveau, sa voix devenant plus forte et incontrôlable alors qu'elle s'accrochait au bras de Naomi comme si elle cherchait une consolation impossible. Naomi, qui était restée silencieuse jusqu'alors, parla enfin d'une voix basse mais ferme. « Ils ne peuvent pas savoir, nous n'avons pas l'argent. Pas encore. S'ils découvrent, ils pourraient le faire pour prouver un point. » Les mots sortirent lentement, comme si elle avait peur de les prononcer. Elle regarda Wesley, qui hocha légèrement la tête en signe d'accord. Les policiers, qui étaient arrivés plus tôt et restaient silencieux en observant la situation, prirent finalement la parole. L'un des officiers, un homme grand avec une expression sérieuse, s'avança. « Attendez qu'ils reprennent contact. Nous devons gagner du temps et rester calmes. Ne vous inquiétez pas, nous traçons déjà l'appel. La chose la plus importante est que vous n'essayiez pas de résoudre cela par vous-même. Laissez-nous gérer cela avec le temps. » Céleste murmura en regardant le policier,
comme s'il venait de dire la chose la plus absurde au monde. Mon fils est entre les mains de criminels et tu veux que je reste calme et que je gagne du temps? Il est juste un enfant, je ne peux pas perdre mon fils. Lorraine, encore en pleurs, prit la main de Céleste, essayant de la calmer tout en cherchant du soutien pour elle-même. Nous ne pouvons pas perdre espoir, dit-elle doucement. Caleb est fort, il va tenir bon. Nous le retrouverons, nous devons être forts pour lui. Naomi, d'un autre côté, s'éloigna un peu, se dirigeant vers la fenêtre. Elle regardait la rue sombre, les bras croisés comme si elle essayait de cacher son propre désespoir. Chaque mot prononcé par la voix au téléphone continuait de résonner dans son esprit, chaque scène de l'enlèvement se rejouait comme un film cruel. Elle ressentait une culpabilité écrasante. « J'aurais dû en faire plus », murmura-t-elle presque inaudiblement. « J'aurais dû le protéger. J'avais promis de le ramener sain et sauf. » De l'autre côté de la pièce, Wesley commença à faire les 100 pas, ses doigts passant nerveusement dans ses cheveux. 1 million de dollars, ils doivent penser que nous sommes des millionnaires. Cela doit avoir un rapport avec le passé, il doit y avoir une explication. Peut-être que Naomi est la clé de tout cela. Il s'arrêta et regarda sa sœur qui restait silencieuse. Ils sont revenus à cause de toi, n'est-ce pas? Ces hommes savent quelque chose, qu'est-ce que tu ne me dis pas? Naomi, ne commence pas avec ça. Naomi éclata, se retournant brusquement. Ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos de Caleb. Me blâmer ne le ramènera pas avant que Wesley ne puisse répondre, le téléphone sonna de nouveau. Le son fit que tout le monde dans la pièce se figea. Céleste laissa échapper un cri étouffé en couvrant sa bouche avec ses mains, tandis que Lorraine serrait fermement l'accoudoir de la chaise. Wesley regarda le téléphone comme s'il s'agissait d'un serpent prêt à frapper. L'officier hocha la tête, lui faisant signe de répondre. Wesley prit le téléphone avec des mains tremblantes, le portant lentement à son oreille. « Allô » dit-il, sa voix faiblissant presque. De l'autre côté, la même voix profonde et déformée répondit, froide comme la glace. « J'espère que vous bougez parce que le temps presse. Si vous ne voulez pas que le garçon paye le prix, vous feriez mieux d'obtenir l'argent. » L'appel fut interrompu de nouveau, laissant le silence envahir la pièce. Céleste s'effondra sur le canapé, pleurant de manière incontrôlable tandis que Lorraine couvrait son visage de ses mains, sanglotant doucement. Wesley resta immobile, fixant le téléphone, ne sachant pas quoi faire. Le désespoir les consumait tous, comme le kidnappeur l'avait dit, le temps s'écoulait. Le soleil du matin venait à peine de se lever à l'horizon lorsque Naomi prit une décision. Elle n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle entendait les cris de Caleb, voyait le visage du garçon être traîné dans cette voiture noire et ressentait le poids insupportable de la culpabilité. Elle en avait assez de porter les rancunes du passé alors qu'un enfant innocent payait le prix. Naomi se leva du canapé où elle avait passé toute la nuit assise et entra dans le salon où Wesley et Céleste restaient silencieux, les expressions d'épuisement et de désespoir gravées sur leurs visages. « Je vais donner l'argent », dit Naomi, sa voix ferme brisant le silence oppressant qui dominait l'atmosphère. Wesley leva les yeux, surpris, comme s'il n'avait pas compris ce qu'elle avait dit. « Quoi? Quel argent? Naomi, de quoi parles-tu » Naomi prit une profonde inspiration, ses mains tremblantes mais son regard déterminé. « J'ai cet argent. J'ai réussi à l'économiser au fil des ans en travaillant à l'étranger. C'est de l'argent que je ne voulais pas utiliser, mais maintenant, c'est le moment. Vous pouvez me haïr pour le passé, mais Caleb ne mérite pas de souffrir. Je paierai la rançon. Je ne le laisserai pas se faire blesser pour quelque chose que je peux prévenir. » Céleste, assise dans un coin de la pièce avec les yeux rouges, s'approcha soudainement de Naomi. « Tu es sérieuse? Tu as vraiment cet argent? Naomi, ferais-tu cela pour nous après tout ?» Sa voix tremblait, remplie d'un mélange de surprise, d'espoir et de méfiance. « Je ne fais pas cela pour vous, » répondit Naomi en tournant son regard vers la fenêtre. « Je le fais pour Caleb. C'est juste un enfant, il mérite une vie entière devant lui. Si je peux sauver cela, je le ferai. » Wesley soupira, passant ses mains dans ses cheveux, ressentant une vague de soulagement mêlé de peur. « D'accord, Naomi, si tu as vraiment l'argent, allons-y, mais nous avons besoin d'un plan. Nous ne pouvons pas simplement remettre l'argent et espérer qu'ils rendront Caleb. La police doit être impliquée. » Lorraine, qui avait écouté depuis l'accoudoir, regarda Naomi avec des larmes dans les yeux. « Merci, ma fille. Je sais que tu ne me crois pas, mais un jour tu verras que ce n'est pas juste de l'argent, c'est ton cœur qui montre qui tu es vraiment. » Naomi ne répondit pas, mais quelque chose dans ses yeux trembla. Le passé la hantait encore, mais à ce moment-là,
tout ce qui comptait, c'était Caleb. Dans les heures qui suivirent, le salon se transforma en un véritable centre d'opération. La police arriva tôt, mettant en place tout un dispositif pour s'assurer que l'échange de rançon se déroule sans accroc et que les kidnappeurs soient capturés. Un officier de police sérieux expliqua chaque détail du plan en pointant une carte ouverte sur la table. Naomi et Wesley écoutaient attentivement tandis que Céleste faisait les 100 pas, incapable de contenir son anxiété. « Nous livrerons l'argent exactement comme ils l'ont demandé », dit l'officier d'une voix ferme. « Mais nous aurons des hommes sous couverture dans le périmètre. Le sac avec l'argent aura un dispositif de suivi. Le but est d'attraper les kidnappeurs dès qu'ils feront l'échange. Le garçon est la priorité, compris ?» Naomi hocha la tête, serrant ses mains sur ses genoux. « Et s'ils deviennent suspicieux? Et s'ils essaient de fuir avec Caleb avant l'échange? » « Nous nous sommes préparés pour cela, » répondit l'officier avec un regard confiant. « Mais nous avons besoin que vous fassiez tout exactement comme nous l'avons planifié. La moindre erreur pourrait mettre le garçon en danger. » L'atmosphère dans la pièce était suffocante, un mélange d'espoir et de tension planant au-dessus de chacun. Céleste resta silencieuse, assise sur le canapé, ses mains tremblantes entrelacées. Lorraine priait doucement, les yeux fermés, comme si ses prières pouvaient renforcer ce plan fragile suspendu par un fil. En fin d'après-midi, la rencontre fut fixée. Le lieu choisi par les kidnappeurs était une route abandonnée en périphérie de la ville, entourée d'arbres secs et d'un silence inquiétant. Naomi était dans la voiture avec Wa, tenant le sac avec l'argent, son visage pâle et son expression rigide. La police était positionnée à des endroits stratégiques, cachés dans les ombres, attendant le bon moment pour agir. « Si quelque chose tourne mal, ne bougez pas, » dit Wesley d'une voix presque inaudible. « Faites confiance à la police. » Naomi ne répondit pas, ses yeux fixés sur la route devant eux où la voiture des kidnappeurs pourrait apparaître à tout moment. Le bruit d'un moteur brisa le silence et bientôt une voiture noire apparut, s'arrêtant à quelques mètres d'eux. La porte du véhicule s'ouvrit et l'un des kidnappeurs en sortit, portant une casquette et un masque, avec une posture qui dégageait une menace. « Apporte l'argent ici », cria-t-il en pointant Naomi. Naomi échangea un rapide regard avec Wesley avant de sortir de la voiture, les mains fermes sur le sac. Elle marcha lentement vers l'homme, sentant son cœur battre si fort qu'il semblait vouloir exploser. « Où est le garçon ?» demanda Naomi, sa voix ferme malgré la peur. Le kidnappeur ricana doucement. « L'argent d'abord, puis le garçon. Donne-le lui maintenant ou il n'y aura pas d'accord. » Naomi plissa les yeux, essayant de ne pas montrer de faiblesse. À ce moment-là, la porte de la voiture noire s'ouvrit de nouveau et Caleb fut poussé dehors, les mains liées et le visage sale, mais il semblait aller bien. Naomi prit une profonde inspiration, luttant pour rester calme. Elle posa la valise et recula, gardant les yeux fixés sur le garçon. « Tu peux prendre, » dit-elle. Le kidnappeur s'approcha de la valise et l'ouvrit pour vérifier l'argent. À cet instant, le bruit de pas rapides éclata le long de la route. Les officiers de police émergèrent des ombres, criant des ordres et brandissant des armes. « Police, ne bougez pas, laissez tout tomber. » Le kidnappeur tenta de fuir mais fut rapidement maîtrisé. L'autre homme essaya toujours de monter dans la voiture pour s'enfuir, mais des coups de feu furent tirés sur les pneus, faisant déraper et s'arrêter le véhicule en quelques secondes. Les deux kidnappeurs furent au sol, menottés, tandis que Caleb était en sécurité avec un officier de police. Naomi courut vers lui, s'agenouilla et le serra dans ses bras. « Caleb, oh mon Dieu, tu vas bien ? Je suis désolée, je suis tellement désolée de ne pas avoir pu te retrouver plus tôt, » dit-elle les larmes coulant librement sur son visage. Caleb, encore tremblant, s'accrocha fermement à elle. « Tu es venu, tu m'as sauvé. » Wesley et Céleste s'approchèrent peu après et ils s'embrassèrent tous au milieu de la route alors que le son des sirènes résonnait autour d'eux. Le danger était passé, mais les fantômes de ce jour vivraient dans la mémoire de chacun. Naomi regarda à nouveau Caleb et réalisa que peut-être ce garçon avait été la raison de sa propre rédemption. La maison était calme cet après-midi-là, un calme différent de celui qui régnait autrefois. Il n'y avait plus le poids de la culpabilité, de la colère ou des mots non dits, mais le genre de calme qui vient après une tempête, chargée de paix et de fatigue. La lumière du soleil filtrait à travers la fenêtre du salon, dorant le vieux poêle et projetant de douces ombres sur le sol. Lorraine était assise dans son fauteuil préféré, les mains jointes sur ses genoux et le regard distant fixé sur un point de son souvenir. Naomi entra lentement, tenant une tasse de thé chaude, et s'arrêta un instant avant de s'approcher. «
Les deux ne s'étaient pas parlé en tête-à-tête depuis le jour où tout s'était passé, mais Naomi savait que le moment était venu. Elle prit une profonde inspiration et s'assit sur le canapé en face de sa mère, posant la tasse sur la table avec un léger tintement. « J'ai apporté du thé. Je me souviens toujours que tu en buvais lors des froides après-midi, » dit Naomi, sa voix basse mais douce, comme si elle avait peur de briser le moment. Lorraine leva lentement les yeux, rencontrant le regard de Naomi avec surprise et un petit sourire triste. « Merci, mon enfant. Je t'aime toujours. Le temps passe, mais certaines habitudes ne changent jamais. » Le silence s'étira entre elles, de nouveau lourd mais significatif. Naomi étudia sa mère pendant quelques secondes, voyant les rides qui marquaient désormais son visage et les mains tremblantes serrant les accoudoirs de la chaise. Elle semblait plus petite que ce que Naomi se souvenait, plus fragile. Elle n'était plus la figure autoritaire qui l'avait expulsée de la maison des années auparavant, mais simplement une femme portant le poids du regret. « Pourquoi as-tu fait ça, maman ?» demanda Naomi, enfin, sa voix se brisant. « J'étais juste une fille, j'avais besoin de toi et tout ce que tu as fait, c'est de me renvoyer, » répondit Lorraine, fermant les yeux un instant comme si ces mots étaient un couteau perçant une plaie qui ne s'était jamais refermée. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, des larmes commencèrent à couler silencieusement sur ses joues. « Parce que j'étais stupide, Naomi. Je pensais que je faisais la bonne chose, que j'apprenais une leçon. Tu étais rebelle, défiant tout ce que je disais, j'avais peur de perdre le contrôle, mais au fond, ce que j'ai perdu, c'est toi. » Naomi détourna son regard vers la fenêtre, les larmes brillantes dans ses yeux. « J'ai eu faim, maman. Froid. J'ai dormi dans les rues, ayant peur de tout et de chaque nuit, je pensais à revenir, mais ta voix résonnait dans ma tête me disant que je n'étais plus la bienvenue. » Sa voix tremblait mais elle continua. « J'ai survécu, mais je suis devenu quelqu'un que je n'ai jamais voulu être, quelqu'un qui ne fait confiance à personne. Et tout a commencé ici, avec toi. » Lorraine ne tenta pas de se défendre, elle savait que ces mots étaient vrais. La douleur que Naomi portait était le fruit de ses choix passés et aucune excuse ne pouvait l'effacer. « Je sais que je t'ai fait du mal, Naomi. J'ai passé toutes ces années à penser à toi, à me demander où tu étais, comment tu allais. À chaque anniversaire, je priais pour que tu me pardonnes d'une manière ou d'une autre, mais je n'ai jamais eu le courage de te chercher parce que je savais que tu ne me pardonnerais pas et à juste titre. » Le silence revint. Un instant, Lorraine prit un mouchoir de sa poche et essuya les larmes roulant sur ses joues, ses mains tremblantes. Naomi continua de regarder par la fenêtre, mais quelque chose dans son comportement avait changé. Les paroles de sa mère trouvaient enfin un espace à l'intérieur d'elle qui avait été fermé depuis longtemps. « Je ne voulais pas revenir, tu sais, » dit Naomi avec un petit sourire amer. « Je suis revenue à cause de Caleb. Il me rappelle ce que c'est que d'être un enfant qui a besoin de quelqu'un. Le voir être emmené par ces gens m'a fait me rappeler moi-même, la fille que j'étais. Et quand je l'ai vu effrayé, appelant à l'aide, j'ai réalisé que je ne pouvais pas le laisser seul, tout comme tu m'as laissé partir. »« Je suis tellement désolée, ma fille, » murmura Lorraine, sa voix vacillant. « Si je pouvais revenir en arrière, je ferais tout différemment. Je ne sais pas si tu peux me pardonner, mais j'avais besoin que tu saches combien je le regrette. J'ai perdu tant d'années de ta vie, tant de moments que je ne pourrai jamais récupérer. Tu avais raison quand tu disais que le pardon ne résout pas tout, mais qu'il peut être un nouveau départ. » Naomi regarda enfin sa mère, ses yeux toujours pleins de larmes, mais il y avait quelque chose de nouveau là. Ce n'était pas seulement la colère et la douleur d'avant, c'était quelque chose de plus doux, presque perceptible. C'était le début du pardon. Elle prit une profonde inspiration et se leva du canapé, marchant lentement vers le fauteuil où sa mère était assise. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, » dit Naomi, sa voix basse mais ferme. « Mais peut-être que je peux essayer. Pour moi, pour toi et pour Caleb, parce que je ne veux pas être comme toi. Maman, je ne veux pas porter le même poids pour le reste de ma vie. » Lorraine leva lentement les yeux, surprise et émue. Naomi s'agenouilla devant elle, tenant les mains tremblantes de sa mère entre les siennes. Elles restèrent ainsi un instant, se regardant comme pour rattraper le temps perdu dans un simple geste. « Merci, » murmura Lorraine avec un sourire faible et des larmes dans les yeux. « Merci de me donner cette chance. » Naomi serra fermement les mains de sa mère, laissant finalement échapper quelques larmes. « Nous essaierons, maman, c'est tout ce que nous essaierons. » Le soleil de l'après-midi continuait de pénétrer par la fenêtre, illuminant les deux femmes assises côte à côte comme si cette lumière apportait la promesse d'un nouveau départ. Le silence était maintenant différent, il n'était plus lourd ou oppressant, mais rempli de paix et d'espoir. Le passé continuerait d'exister, mais pour la première fois, Naomi et Lorraine étaient prêtes à regarder vers l'avenir ensemble. Dehors,
Le son lointain des rires d'enfants résonnait dans la rue alors que la vie continuait. La maison de Lorraine semblait plus vivante cet après-midi-là que jamais au cours des dernières années. Le son des rires et des conversations remplissait les pièces, se mêlant à l'odeur de la nourriture flottant de la cuisine et s'attardant dans l'air comme une promesse que de meilleurs jours étaient enfin arrivés. Lorraine, portant un tablier fleuri et les cheveux attachés en un simple chignon, descendait le couloir avec un petit sourire sincère sur le visage. Elle ne pouvait pas se souvenir de la dernière fois où elle avait senti la maison si pleine de vie, si remplie de bonheur comme autrefois. C'était comme si, d'une manière ou d'une autre, toutes les pièces brisées du passé étaient lentement remises en place dans leur position légitime. Dans l'arrière-cour, une grande table avait été installée à l'ombre d'un arbre ancien dont les branches se balançaient doucement dans la brise. La table était couverte d'une nappe blanche simple mais bien entretenue et décorée de fleurs fraîchement cueillies dans le jardin de Lorraine. Des assiettes blanches, des verres et des bougies dans de petits bocaux en verre donnaient à l'ensemble un charme chaleureux, symbole de la simplicité et de l'unité qui avait manqué à cette famille pendant si longtemps. Wesley aidait à disposer les assiettes tandis que Céleste ajustait soigneusement les chaises, veillant à ce que tout soit parfait. Pendant ce temps, Caleb, plein d'énergie, courait entre les chaises avec un panier de pain qui tombait en chemin, faisant rire tout le monde avec son enthousiasme contagieux. Naomi observait la scène à quelques mètres de là, se tenant dans un coin de l'arrière-cour. Un instant, elle se permit simplement de regarder, comme pour imprimer cette image dans sa mémoire. Cette famille, la même qu'elle avait autrefois abandonnée, était maintenant réunie ici, d'une manière ou d'une autre, elle en faisait partie. Elle ne put s'empêcher de laisser apparaître un léger sourire, presque timide, au coin de ses lèvres en se souvenant de toutes les années perdues, de toutes les nuits froides dans les rues d'une ville qui ne l'avait jamais accueillie. Naomi prit une profonde inspiration, sentant l'air frais et regardant le soleil se coucher à l'horizon, teintant le ciel de nuances dorées et roses comme si le monde lui-même célébrait ce moment. « Tu ne vas pas nous rejoindre ?» demanda Naomi. Lorraine s'approcha lentement, sa voix douce tremblante alors que ses mains tenaient une assiette de pain chaud. Lorraine observa sa fille avec un regard mêlant espoir et peur, comme si elle craignait encore que Naomi ne disparaisse à tout moment, telle une ombre fugace. Tu aimes toujours rester dans les coins, loin des conversations, mais aujourd'hui, tu n'as pas à être comme ça. Aujourd'hui est différent. Naomi tourna son regard vers sa mère. Pendant un instant, tout ce qu'elle vit fut une femme qui avait vieilli, portant des années de regrets et de douleur sur ses épaules. Elle savait que Lorraine n'était plus la même personne qui l'avait autrefois expulsée de la maison et peut-être qu'elle-même n'était plus cette fille effrayée qui était partie sans regarder en arrière. « Je suis ici, maman, et c'est ce qui compte maintenant », répondit Naomi, sa voix basse mais ferme. Elle s'approcha de la table et tira une chaise, s'asseyant à côté de Caleb qui souriait largement en la voyant là. « Tati Naomi, regarde. Papa, laisse-moi aider à tout installer », dit Caleb fièrement en exhibant le panier de pain. « J'ai aussi mis les fleurs sur la table, ça n'est pas joli ?» Le garçon parla trop rapidement, ses yeux brillants de joie alors qu'il présentait sa petite réalisation comme si c'était la chose la plus importante au monde. Naomi sourit affectueusement, passant sa main dans les cheveux de son neveu. « C'est magnifique, Caleb, tu as fait un excellent travail. Je suis sûr que c'est la plus belle table que j'ai jamais vue de ma vie, » dit-elle, faisant rire le garçon qui courut de nouveau dans l'arrière-cour plein d'énergie. Céleste observa tout cela avec les yeux larmoyants, mais un sourire discret illumina son visage en voyant Naomi si présente, si intégrée, ce qu'elle n'avait jamais pensé possible. Elle s'approcha lentement, plaçant une photo au centre de la table et regarda Naomi avec affection. « C'est bon de te voir ici, Naomi », murmura Céleste, sa voix basse mais sincère. « Pendant longtemps, j'ai pensé que nous ne reverrions jamais la famille réunie, mais tu es ici et cela signifie plus que tu ne peux l'imaginer. » Naomi hocha légèrement la tête, ses yeux brillant dans le silence. « Je ne pensais pas revenir non plus, Céleste, mais peut-être que le temps m'a montré que fuir n'efface pas ce qui est en nous. Parfois, nous devons revenir pour guérir les blessures que nous avons laissées derrière. » Les mots sortirent plus doux qu'elle ne l'avait prévu, mais leur impact était profond. Lorraine, assise au bout de la table, avait tout entendu en silence, sentant sa poitrine se serrer d'un mélange de gratitude et de regret. Lorsque tout le monde s'assit à table, le silence prit le dessus un instant, comme si personne ne voulait gâcher le moment parfait. Wesley, avec un sourire discret, servit la première assiette, brisant la tension naturellement. « Caleb, tu as fait tellement de bruit en organisant tout ça aujourd'hui que je pensais que tu allais faire tomber toute la maison. Mais regarde, tout est parfait. »« C'est parce que je suis le meilleur aide, » dit Caleb en riant fort, ce qui contagia tout le monde. Céleste rit aussi, secouant la tête, tandis que Naomi regardait le garçon avec admiration. «
À ce moment-là, elle comprit que Caleb représentait tout ce qui était bon dans cette famille, l'espoir, l'innocence et la capacité de recommencer, même après les pires tempêtes. Pour moi, peu importe ce qui s'est passé dans le passé, dit soudainement Lorraine, sa voix étranglée mais pleine de force. Elle regarda chacun d'eux avec des yeux larmoyants, son cœur battant dans sa poitrine. Ce qui compte, c'est que nous soyons ici maintenant, ensemble. Je sais que je ne mérite pas votre pardon, mais voir ma famille réunie me donne la force de croire qu'il est encore temps de repartir à zéro. Naomi regarda sa mère, sentant les larmes lui piquer les yeux pour la première fois. Elle réalisa que les blessures du passé n'avaient pas à définir l'avenir. Elle tenait la main de Lorraine sur la table et la serra doucement avec un sourire sincère. « Tu n'as plus besoin de demander pardon, maman. Nous sommes ici ensemble, c'est suffisant. » Ces mots semblèrent briser quelque chose à l'intérieur de Lorraine, comme si un énorme poids avait été levé de ses épaules. Des larmes tombèrent silencieusement sur son visage, mais elles étaient des larmes de soulagement, de joie. Wesley regarda les deux avec un sourire émouvant tandis que Céleste essuyait discrètement ses yeux avec la serviette. Le dîner continua avec des conversations légères et des rires sincères. Caleb racontait des histoires sur l'école, Wesley se remémorait des moments drôles du passé et même Naomi, toujours si réservée, laissa échapper quelques blagues qui firent rire tout le monde. Le temps sembla s'arrêter là, à l'ombre de l'ancien arbre, avec la douce lumière des bougies illuminant les visages fatigués mais heureux de cette famille. Lorsque la nuit tomba enfin, Caleb tira Naomi par la main et pointa vers le ciel étoilé. « Tati Naomi, regarde, les étoiles sont si belles ce soir. Grand-mère dit toujours que les étoiles sont les souvenirs de ceux que nous aimons. Tu penses que c'est vrai ?» Naomi leva les yeux vers le ciel, souriant légèrement, puis détourna son regard vers le garçon. « Oui, Caleb, je pense que c'est vrai. Les étoiles ne disparaissent jamais, elles sont toujours là, même quand nous ne pouvons pas les voir. »